C'est un objectif que j'aimerais trop. J'aimerais trop juste ma miniature ce soir. Ah Ouais. Et l'homme qui travaille pour de grands youtubeurs. Lena Situation, Evan, Loni, Yomi. Est-ce qu'en vrai j'arrête une seconde après? J'ai dit t'es fou quoi? J'ai commencé le taf chez TF1, je suis resté 3 mois. Écoute-moi bien, j'ai une histoire de fou à te raconter. J'espère que va pas voir la vidéo. Stop. Avant que la vidéo continue, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner à la chaîne. C'est un simple clic, mais pour nous, c'est un vrai soutien. Tu peux aussi donner de la force à Brice, ses réseaux sont juste là. Et c'est reparti pour la vidéo. Brice, comment ça va? Non, ça va très bien et vous? Ouais, ça va très bien. Oh, merci pour l'invite, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Les gars, moi j'ai vu déjà 2 podcasts de vous. Ouais, Avec en plus, du coup, mon pote, c'est hier. Frérot, tu sais, j'ai répondu oui direct. ouais, Il y a direct. pas de trucs. Je me dis, Ah, ça fait plaisir. C'est Ça grave, fait ça plaisir fait de ouf. plaisir. En plus, il y a un poteau, il est antillais, il est là. Ah, gros, on représente mon On rêve. représente les Je Antilles, connais. les gars. Brice, t'es Ouais. l'homme qui travaille pour de grands youtubeurs. Exact. T'as 21 ans, 21 ans, jeune. ouais. t'es créatif. Putain, déjà 21 ans, frère, ça me tabasse. Comment tu dis déjà wesh? Déjà, t'as Frérot, 21 ans, frérot. Moi, j'ai 19 ans, frère. Oh non, je vais être En daron. vrai, dans- après dans- 18, ça passe à une Ouais, vitesse. ça Oh non, abusé, frère. après 18, ça va trop vite, frère. Ouais, Ça a abusé, dingue. ma gueule. Oh là là, il y avait le confinement, moi, quand j'avais 18 ans, t'as vu? Ouais. On va en Ah reparler ouais, en c'est un plus. truc de ouf. Ouais, mais Ouais. c'était un truc de fou, frère. Tu travailles pour de grands youtubeurs. Ouais. Toi, t'es Minia Maker Mini maker et directeur artistique. et directeur Parce que artistique. c'est vrai que vous m'avez invité, il y a eu un petit changement, mais on va en Ouais, reparler. Vas-y. On va en parler, mais mini maker et directeur artistique. Je suis Ok. aussi à la prod de certaines vidéos et tout, donc ça c'est un peu nouveau. On va en reparler après au fur et à mesure. Ouais. Et ça fait depuis, vous allez me dire, mais ça fait 3 ans déjà que je fais ça. Ok. Et voilà. De toute manière, vraiment, Ok. Et les gens avec qui tu collabores, ça peut être Lena Situation, Léna, ça ouais, peut j'avais être collaboré. Evan, Loni, Yomi. Ouais, exact. La liste, elle est super longue. Là, ils savaient pas non plus, Ouais. ouais. Je veux dire, le podcast va Pour durer 3 heures. C'était 2-3 noms pour que les personnes Ouais. puissent avoir une idée en tête. Voilà, tu c'est vois. ça. Là, tu mets en titre, il bosse pour Léna Situation, un truc comme ça, c'est bon, c'est nickel. Ça, Ouais. Non, ouais, j'ai bossé avec Léna ouais, l'année dernière, il y a un an pile poil. Après, il y a eu Loni, c'est lui qui m'a fait percer en plus et tout. Ça, il y a tellement de trucs, les gars, à côté, le podcast va durer 3 heures. Ouais. Ouais, c'est Vraiment. bon, on a tout notre temps, Ouais. frérot. J'espère que toi aussi. Ah, frérot, moi, j'ai pris RTT, t'as vu? C'est Vraiment, carrément. bon, ouais. nickel. Là, récemment, t'as lancé ta plateforme de formation, Ouais, exact. transmettre ton savoir. Exactement. Comment devenir mini maker et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Il y a tellement de trucs, les gars, j'ai dit, ça va. Ouais, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, on va les parler gars. de plein de trucs là. Ah, il y a tellement de choses. Mais ouais, j'ai lancé. En fait, là, cette année, j'ai lancé tellement de projets, de Ouais. trucs. Parce qu'avant, j'étais que mini maker. Donc, mini maker, peut-être, je vais peut-être expliquer pour ceux qui ne savent pas, même si en vrai, c'est logique. Mais tu sais, c'est les petites vignettes sur YouTube qu'on voit maintenant qui sont devenues. C'est vraiment ultra famous, tu vois, maintenant. Ouais. Et ça fait déjà 3 ans que j'en réalise pour des youtubeurs. À la base, c'était une vanne, tu vois. Genre, tu sais, j'étais là, c'était au confinement, tu vois. Je faisais ça. J'étais en mode, t'as vu, c'était des trucs Fortnite à l'ancienne. Pour acheter des skins après, tu vois. Genre, oh non, je recevais des PayPal, j'achetais des skins et tout, frère. Et après, au final, je veux que tu sais, ça augmente au fur et à mesure. Là, je fais la partie rapide, mais après, voilà, maintenant, ça fait 3 ans que je bosse dans ce milieu-là, tu vois. Ok. Ok. Et Mais on va détailler tout on ça. va détailler tout ça. Là, ouais. ce que je te propose, pour teaser un peu ton histoire, la personne que tu es, Ouais, que je te propose de jouer à un jeu là. y a pas de Ça problème. s'appelle Introspection. Là, tu as 3 thèmes. Mhm. Tu choisis celui qui t'inspire le plus parmi les 3. Donc là, t'as le déclic, la raison profonde et la première victoire. De quoi tu as envie de parler là j'hésite entre- Je pense que je vais faire le déclic parce que. Le déclic. Ah, le déclic, ouais, je l'ai direct. Ok. Vas-y, le déclic. Donc là, tu vas retourner le post-it et Ok. tu auras une question que tu vas nous Ok. lire. On te laisse le temps de lire, de réfléchir. Attends, je vais la vote. Il y a marqué, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à 100% dans le game de la miniature? Ok. Moi, j'ai déjà ma réponse. T'as déjà ta réponse, J'ai t'as même pas besoin de réfléchir, là Pas besoin de Ah ouais, réfléchir. direct. Et Non, une j'ai petite déjà. subtilité, c'est que t'as 30 secondes. Ouais, pour Ah, répondre. ouais, les gars, on m'a prévenu, moi, j'ai- Ah, gros. 30 secondes, là. Et il y a un timer, mon gars. Donc Ah, tu bah, nous en dis quand fait, t'es prêt. m'étonne. Là, l'objectif en fait de ce mini-jeu, c'est de réussir à rendre synthétique Ouais, la c'est ça, raison. La raison de pourquoi. Attends, Exactement, je regarde la c'est question, ça, j'ai c'est regardé parce que 30 secondes. Bon, Dis-nous ok. quand t'es prêt, après on lance ça tranquillement. Y a pas de problème. Sans d'un game de miniature. C'est bon, je l'ai. Tu me dis quand ça balance. T'es Moi, prêt, c'est frérot bon. Je suis Ouais. prêt. Ouais, Vas-y, dis-le. c'est parti. Les gars, en fait, à la base, que j'ai fait de l'alternance et tout, parce que je faisais des grandes études. Ouais. Donc, je bossais pour des patrons. Ok. Oh non, c'était éclaté. C'était gay. Éclaté. Ah oh non, j'étais en mode, ouais, tu travailles pour quelqu'un et en fait, j'avais pas de reconnaissance, tu vois. Ouais. Mm. Et moi, je kiffais le milieu de YouTube parce que j'ai toujours vécu avec YouTube, c'est Cyprien, Norman. Mm. Bon, pas Ouais, Norman, du coup, ouais. je sais. C'est un peu chaud. Et bref, et du coup, je kiffais trop le milieu de YouTube et j'avais une occasion. Et du coup, maintenant, t'as vu, être son propre patron et c'est moi qui gère un peu, tu vois, donc mon taf, mes horaires et tout. Mm. Et j'ai dit, je vais faire ça tout le temps, tu vois. Ouais. Voilà. C'est 30 secondes de temps, mais ça passe vite. Ça Attends, passe c'est vite. chier. C'est On passé a un trop peu vite. débordé, mais Attends, mais tranquille. c'est 5 secondes que t'as mis.
C'est très dur par contre le truc de 30 C'est chaud. secondes. Hein. C'est très, très C'est chaud. Mais t'as réussi à faire un bon petit condensé, je pense. Ouais, C'est condensé. car on a bien compris le déclic. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment, là je peux en parler, là c'est bon. Voilà, là, c'est bon, là, il n'y a Ouais. plus de timer, là, c'est carré. Tu peux t'exprimer, moi. Parce que vraiment, tu sais, j'ai fait, pour un peu expliquer mon parcours, j'ai fait, à partir du lycée, j'ai fait lycée pro en com visuel. Donc, ouais, je voulais vraiment faire un truc qui touchait à Photoshop. Faut savoir que, comment j'ai découvert, au pire, on va repartir à zéro, comme ça. Moi, Ouais, de zéro à la base. De zéro à la base. Ouais. Et en fait, parce que j'étais fan de YouTube et tout, tu vois. Donc c'était à l'époque, j'ai dit, il y avait Squeezie, Cyprien, tu sais, les podcasts à l'ancienne. C'était les tout débuts. C'était les tout débuts, c'était en 2014-2015. Ouais, de Je ouf. sais pas, vous avez connu Mister V à l'ancienne. Bien tu sais. sûr. Ouais, bien sûr. Voilà, t'as vu, c'était ça. Ouais. Tu sais, j'étais à fond. Est-ce que vous avez eu une chaîne YouTube, vous avez déjà fait une chaîne YouTube quand vous étiez petit peu ou un truc comme ça? Non, Même jamais pas. sauté le pas. Jamais. Ouais. Jamais osé. Même pas. Juste Le seul truc que consommateur. j'ai fait sur YouTube, c'était des vidéos Fortnite. Tu Ouais, connais. voilà, mais tout le monde avait ça. Tout le monde, frère. On voulait tous percer. Bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que. Tu sais, moi, je sais que ma mère, elle avait son petit PC, elle avait un petit PC Windows, c'était un truc de. Il était éclaté, tu vois. Il y avait Windows C'est le Movie- bureau normal. Ouais, un PC de bureau, tu vois. Il y avait Windows Movie Maker. Et moi, ce que je faisais à l'ancienne, c'est que. Ouais, je me rappelle de ce truc. C'était une dinguerie. Ouais. Le jeu, il était gaze, mais. Ouais, il était éclaté. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais les podcasts de Cyprien, mais genre 100%. Moi, j'inventais pas un podcast. Tu sais, genre, je reprenais le podcast de Cyprien et je le faisais moi-même, ok. tu vois. Ah Ok. ouais. Tu vois, c'était un peu pour me. Voilà. Mm. Donc, je fais mon propre montage et tout. Et après, je faisais mes propres concepts à moi, tu vois. Genre, mais c'était des podcasts avant, tu sais, donc je sais pas. J'avais fait un truc qui s'appelait Mes pires hontes, tu vois, par exemple. Ouais. J'ai encore la vidéo, je peux pas la montrer, t'as capté? Je l'ai encore, mais tu sais, c'était une vidéo où je racontais mes pires hontes et tu sais, je me mettais en situation, tu sais, donc tu sais, il y avait des scènes où j'étais en mode, tu sais, j'avais fait un truc en mode, ouais, quand le prof il te Ouais, il la monte ouais. en cours, tu sais, après. Ouais, je vois le tu sais, délire. Tu vois le délire un peu. Ouais, ouais. Et je kiffais trop ça, et en fait, du coup, j'étais trop fan, tu sais, parce que, en fait, je faisais des vidéos, mais je les postais même pas sur YouTube. Dieu merci, parce que la tête d'œuvre, je me Tu savais les la as merde. gardés en stock. Ah ouais, stock, ah bah, je les ai gardés à ce moment-là, Ouais. sur mon téléphone. En vrai, tu tu vois. sais Ah pas. ouais, hein. tu les as Hein En vrai de vrai, tu sais pas. Ça se trouve, t'aurais pété depuis ce moment-là. Peut-être. Ah, t'imagines, après, il y a un gars sur les vidéos, frérot. il- Après ça, Ouais, ça je- fait partie du Ça game, fait tu partie du connais. game, tu vois. Et en fait, avec ça, j'ai découvert Photoshop parce que t'avais la vidéo, je faisais le montage, tu sais, des fois, je faisais le montage après sur quand j'ai eu mon premier téléphone et tout, tu vois. Ouais. Mhm. Et j'avais découvert Photoshop après, tu vois. Au fur et à mesure, parce qu'il fallait faire des miniatures. Ouais, les miniatures, c'était gay, tu vois. Au début, j'étais pas dans ce game-là en mode je voulais faire des miniatures direct, mais juste j'ai découvert Photoshop comme ça, tu vois. Ok. Et puis, avec Photoshop, il n'y a pas que des miniatures, tu vois. Je pouvais faire des affiches de films, tu sais, je pouvais faire plein de trucs, tu vois. Ouais, avec ça. ouais. Mhm. Tu vois, j'avais vraiment. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je regardais plein de tutos YouTube, genre en mode movie poster, des trucs. Je t'enverrai si tu veux des photos si tu as envie de les mettre au montage et Vas-y. tout de ce que je faisais avant. Et je suivais les tutos à fond et je suis tombé amoureux du logiciel. Ah ouais. Carrément, ok. des fois, j'allais en scred. Parce que moi, j'étais petit, tu sais, les parentiers. Des fois, tu sais, les PC, c'est pas la nuit, tu vois. Faut pas. Tu sais, Ouais, tu- ouais, ouais. 21h, tu Il y a un coupes. couvre-feu, mon frère. Ouais. Ah, frérot, Éteins non. le PC. Écoute, ma mère, de journée, il était 23h, je descendais, je voulais terminer un petit poster et tout, tu vois. J'étais à fond, j'aimais trop. En plus, ce PC, il buguait de ouf, Ouais, ça. Gros, il y a une révolution technologique. Le PC, j'ouvrais Photoshop et écoute-moi bien, je te jure, j'ouvrais, j'appuyais sur l'icône Photoshop. Mm. Ou non, je pouvais faire un five, un basket. Le temps qui s'ouvre, j'attendais. J'étais à Là, fond. c'est trop, frère. Charger C'est à trop l'ancienne cette history. époque-là. Même la Ah Wi-Fi, frère. La Wi-Fi, c'était. La La Wi-Fi, Wi-Fi, j'étais en oh campagne. là là. C'était- Ah ouais. Ah, genre, Ouais, là, ça mais devait être mes chaud. parents ils sont en camp, ils sont perdus. Il y a des dragons là-bas, frère. Sur la C7. Là, et après, du coup, j'ai découvert Photoshop et tu sais, j'étais là en mode. Donc, j'étais quoi Je devais être en 5ème, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, c'était Et archito. C'était à Chito. Ouais. J'ai dit, non, c'est ça que je veux faire. Tu vois, réaliser Ah des ouais. trucs et tout, tu vois, genre sur Déjà en Photoshop. 5ème. Déjà, et j'ai eu. Je te jure, mes darons, ils étaient contents parce qu'ils étaient en mode, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie et tout. Ouais. Et directement, tu sais, je savais déjà ce que je voulais faire. C'est Direct carré. depuis ouais, la 4ème, 3ème, je savais déjà. Donc, du coup, 3ème, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bac pro comme visuel. Mhm. Donc, moi, je voulais juste un truc où il y avait Photoshop dedans, Illustrator, Ouais, tu sais, donc pour continuer en fait. pour continuer, moi je voulais faire ça. Ouais. Mais en fait, je voulais faire ça, mais je savais pas encore dans quel milieu. Parce qu'il y avait YouTube, mais c'était un rêve, tu vois, pour moi, Ouais. tu vois, avant de me dire bosser dans YouTube. Mais je me suis dit, ouais, c'est impossible, tu vois, genre je peux pas. Enfin, voilà. Donc je fais de la com visuel, donc il y avait des stages après, tu vois, comme tu es en lycée pro. Et du coup, j'ai bossé pendant quelques mois dans différentes sociétés, tu vois. Donc il y avait toujours en rapport avec le graphisme. Mhm. Donc il y avait des trucs. Alors c'était plus de l'imprimerie, tu vois. C'était genre en mode des C'est-à-dire trucs de. Tu sais, c'est vraiment des. C'est pas de la créa de ouf, c'est plus de la production. Je sais pas comment dire, mais j'étais sur un Mac et tout. Mhm. Et je réalisais peut-être des banderoles, tu sais, pour des chantiers, des Ah trucs, ouais. des fois Ok. des affiches pour des événements de ville ou quoi. Et j'étais là, j'étais en mode, Ok, ok. le logiciel, je l'aime trop, mais le taf, il me plaît pas. Ouais. Ouais. Tu vois, genre, tu sais, j'ai pas encore eu ce truc, tu vois, parce que. En plus, j'étais pas reconnu, tu vois, parce que des fois, je fais des dingueries, tu vois, pour le gars et tout, tu vois. Ouais. Et il me payait pas. C'est Ouais. normal de base, il me paye pas, tu vois. Et du coup, donc, je bosse et tout. Après, j'ai bossé pour une autre société.
Donc après, il y a eu l'alternance. Donc après, du coup, j'ai fait 1 an en communication visuelle et 2 ans en production graphique. Tu vois, j'ai au lycée, tu vois. Ok. Ok. Et moi, je kiffais trop. Tu vois, en plus, j'étais le chouchou des profs. Vraiment, tu vois. Ah Moi, ouais. j'étais l'un des seuls. Tu vois, en lycée pro, des fois, tu sais, c'est des gags là-bas, tu vois. Genre, ils s'en foutent. Moi, j'étais vraiment le seul gars. Quand il me donnait un exercice, j'avais déjà fini l'exercice en Ouais. 30 minutes. Tu vois, parce que Investi moi, de fou. Ouais. j'étais trop investi. Ouais. Ah ouais, trop investi. Et après, il y a eu les. Donc après, j'ai eu mon bac. Merci le Covid, hein, frère, je te jure. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, c'est. Du coup, parce qu'on va y revenir. Et en fait, à ce moment-là, je touchais pas trop Photoshop encore. Tu vois, il y a eu une phase où je touchais pas trop, tu vois. Je touchais peut-être une fois par semaine, comme ça, tu vois, voilà. Et il y a eu le confinement, Ouais. le Covid. Période de ouf. Hein. Ah, frérot, incroyable, masterclass. Ouais. Peut-être pour certains, c'était dur. Moi, j'ai kiffé. Il y avait Fortnite Prime, il y avait Fortnite Prime et Night tout. Prime. À plein temps. Voilà, plein temps. Ah Plein ouais. temps de ouf. Ça y est, je j'avoue. commence à être nostalgique déjà là. C'était incroyable. Et tu vois, c'était à 4 ans. Ouais, non, Ouais, c'est Ouais, trop. quand même, C'est trop, c'est trop. Et du coup, je jouais à fond à Fortnite. Carrément, j'étais accro à ça. Même moi, frère. Oh là là, Ah, c'était c'était accro. trop abusé. C'est ça. Et je me rappelle, tu sais, sur Fortnite, en fait, t'avais des youtubeurs Fortnite Mm. qui en avaient avait besoin de plein. miniatures. Hein, Ouais, il y en avait plein. Il y en avait Et en trop. fait, comme c'est frère. le confinement, tu sais, donc il y en a plein qui voulaient sortir des vidéos, tu sais, parce que c'est le moment, tu vois, genre faut sortir. Mm. Et je découvre le logiciel Blender. C'est un Ouais. logiciel de 3D et tout, tu vois. Ah ouais, je connais ça. Et tu sais, en fait, je sais pas si t'as vu, tu vois un peu c'est quoi les délires des miniatures Fortnite, c'est des fois c'est de la 3D, tu sais, avec des skins et tout, tu vois, Ouais, des ouais, situations un peu. Ouais. Et à ce moment-là, en plus, j'avais Twitter. Et je commençais à m'abonner, tu sais, à des comptes de miniatures. Ok. Ouais. Parce que je viens de découvrir le game et tout. Et tu sais, moi, je me dis, c'est trop lourd, tu sais, parce que je peux prendre, en fait, je prends un personnage en 3D, je peux mettre la position que je veux, après, je la prends sur Photoshop, et après, je mets un décor et tout, c'est trop stylé, tu vois. Mhm. Mais j'étais pas en mode, je vais te payer et tout, tu vois. Genre, Ouais, c'était pas à ce pour le moment-là. kiff. Pour le kiff, comme ça, Ouais. ouais, tranquille, Mm. tu sais, parce que voilà, en plus, je voulais réouvrir Photoshop et tout. Ouais. Je me rappelle, j'étais en alternance à ce moment-là encore. Ok. Ouais, j'avais démarré en fait, parce que en 2020, du coup, je démarrais mes études sup. Et c'était à Paris, dans une école de graphisme et tout. Mhm. Et il fallait trouver une alternance, tu vois. Donc j'avais pris une alternance chez un ancien ami à moi, tu vois. Ok. Et je t'avoue, en fait, moi, je faisais aucun de ces tafs. Genre, en fait, sur son Mac, j'avais installé Blender. Et je fais des trucs Fortnite, en fait, tu sais, je Ouais. commençais à kiffer. Ouais. Tu vois, et après, je me suis mis sur Twitter, donc je commençais à poster des petites créations comme ça, tu vois. Bon, c'était guess de fou, tu vois. Ouais. Mais il y a une communauté qui a commencé à se créer. Et il y a des gens qui ont commencé à dire, ouais, tu fais ça combien, tout ça, tout ça. Mhm. Ah ouais. ouais, ah ouais, ça se vend. Tu vois. Bon, après, ça se vend, je les vendais pas au même prix qu'avant, tu vois. Mais ça commençait doucement, je te disais, ouais, 50 centimes, 1 euro, tu vois, je m'en fous, tu vois, genre, vas-y, ok. Tu Mhm. sais, des petites créas comme ça, après, c'était par-ci par-là. Et après, je vois, ça commence à être de plus en plus gros, tu vois, genre, surtout que t'améliores en plus au fur et à mesure, et je commence à Ouais. kiffer. Mon daron, il commence à péter des câbles, et il me voyait dans ma chambre, j'étais torse nu, frère, j'étais en train de faire des trucs Fortnite. Il disait, putain, C'est quoi ça? il disait, mon fils, il est devenu quoi? Et il devait péter des câbles. De Je fou. dis, ouais, je gagne de l'argent avec ça, mais tu sais, je gagne 10 balles, t'as vu, genre. Mhm. En fait, il était choc-barre parce que avant c'était lui qui me donnait de l'argent pour que j'aille acheter à manger quand j'allais en alternance. Ouais. Maintenant, il me dit, ah, maintenant tu payes tes trucs. T'as 5 tu vas payer ton crèque, tu vois, genre comme ça. Et après, donc au fur et à mesure, ça avance, ça avance. Donc moi, j'étais encore en alternance et je commence à avoir des plus gros clients, tu vois. Genre Mhm. des vrais gros youtubeurs Fortnite. Là, je suis toujours dans Fortnite, tu vois. Donc je me rappelle, le premier gros youtubeur pour que j'ai bossé, c'était Nobo. C'était un ancien youtubeur Fortnite et tout. Ok. Et lui, il me payait 300 € par mois pour faire ses miniatures. Ah ouais. Oh non, il m'a dit le tarot, frérot. Il m'a dit 300 €. J'étais en mode, mais gros, C'est quoi ça? c'est quoi ça? Et quoi, je me rappelle quand il m'a proposé ça, parce que moi je kiffais. Pour moi, c'était le fun, tu vois. J'étais en mode, let's go. Ouais. J'avais 300 € au nom directement. J'ai acheté une Switch pour mes petits refs. Ah ouais, c'est ça, c'est ouais, ça, t'as c'est vu, bien. t'as c'est vu, ça. c'est T'as ça. vu ou pas là, le clip de Drake où il donne des billets? Ouais, ouais, ouais. J'étais comme ça. Je suis rentré à la maison, j'avais des Switch. J'ai des cadeaux, tout ça. J'achetais Ah des ouais. Wii, tout ça. J'étais en mode, waouh. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'avais un petit déclic. Je me dis, mais en vrai, il y a moyen de. Il y a un truc à faire. Il y là. a un truc à faire parce que c'est Ouais. nouveau, il y avait personne dans le milieu, tu vois, dans les miniatures, c'était tout nouveau. Ouais. Mhm. Et donc du coup, ça avance. Mon daron, bon, lui, des fois, il commence à en avoir marre, je te jure. Et des fois, il coupait l'électricité, il était en mode, non mais frère. tu Ah vas ouais, là jamais- c'est trop là. Tu. Ouais, en fait, il était en mode, c'est quoi ton métier là? Tu vois, voilà. Même s'il voyait les sous. Hein? Même s'il Il voyait. y les avait sous. pas, en fait, il y avait pas de gros sous. Là, à ce moment-là, je gagnais quoi? Peut-être 300, 400 € par mois, tu vois. Ouais. Mhm. Au vu, en plus, j'habitais chez mes parents, donc j'avais pas de frais et tout. Mhm. Tu vois. Et c'est en 2021, avril 2021, où on m'a dit, ah ouais, faudrait peut-être que je déclare mes trucs et tout, tu vois. Ok. Je suis en mode, c'est quoi ça? Comment on me paye en PayPal, moi, tu vois, en mode tranquille, c'est gratuit. On commence à parler d'impôts, des trucs comme Ouais, ça. Je ouais, suis en ça mode, fait tout. oh là là, et maman, si tu regardes ça, je te jure, je t'aime beaucoup parce que c'est elle qui a tout géré pour moi, tu vois. Mhm. Genre, donc, frère, en fait, j'étais en mode, mais là, je suis passé à un autre step, tu vois. Ouais. Ouais. Genre, Ah, c'est pas un loisir là. c'est Là, pas un loisir, là, c'est toujours un loisir, c'est toujours un Ouais, loisir ouais. et tout pour moi, tu vois. Mais je suis en mode, c'est un autre step, tu vois. Là, j'ai Ouais, envie ouais. de bosser à fond dedans, tu vois. Là, directement dans ma tête, j'étais en mode, Ça, c'est professionnalisé en fait. Ouais, c'est ça. c'est ça. exactement. Donc, je termine ma première année, du coup, d'études. Mhm. Donc, j'ai eu mon diplôme et tout, j'ai fait des bonnes rencontres dans l'école et tout, trop bien. Faut prendre une deuxième année.
Donc je suis allé en motion design, tu vois. Donc toujours Ok. dans le même Délire un peu. le même délire, tu vois. Ouais. Sauf que là, cette année-là, c'est l'année où je commence à avoir des plus grosses opportunités, tu vois. Genre, Ok. Ok. Là, en fait, je commençais un peu à arrêter Fortnite parce que je commençais à en avoir marre, tu vois. Genre, c'était plus Mm. des trucs de gamins et tout. Mm. Et je voulais me mettre dans l'IRL, tu vois, dans Mm. vraiment les miniatures que je fais aujourd'hui, tu vois. Mm. Les trucs un peu plus actuels, tu vois. Mm. Et donc, je commence à faire une petite transition. Et je me rappelle, c'est en. Je crois que ça devait être en octobre 2022. Quelque chose. Non, 2021. Ouais, octobre 2021, novembre 2021, il y a Loni qui avait fait un tweet ou quoi. La miniature était éclatée au sol. Il avait fait un tweet, tu vois. La miniature Ouais. était gaze. Et moi, je l'avais refaite pour lui, tu vois. Et j'avais RT, Ah tu ouais. vois. Ouais. Et j'avais mis en mode tiens mon ref. Et c'était dîner presque raté, je me rappelle, tu vois. Il avait fait. Je crois que Ouais. j'ai vu la vidéo carrément. Ouais, j'ai t'es vu une grave vidéo drôle. aussi, ouais. Et tu vois, moi, Ouais. j'ai RT le tweet. En fait, le tweet, il a fait fureur. Il a fait Il a 1000 likes pété. et tout. Ouais. Et Loni m'a DM direct. Il m'a dit ouais, toi, vas-y, il m'a payé la miniature et j'ai bossé avec lui, tu vois. Mm. Moi, j'étais en mode wesh. Ouais, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est Même pas encore. Je l'ai pas dit ça. Il y a encore plus gros. C'est en septembre. Parce que je commençais aussi à faire des petits assets Twitch en fait. Tu vois, là, je voulais vraiment me toucher à fond dans le social media, tu vois. Mm. Les réseaux sociaux. Frérot, quand même, je me rappelle, j'étais en cours. C'était en septembre. Mm. Je reçois un DM sur Twitter. Ouais. Oh non. C'est quoi? Je clique sur la demande de message. Le bouseux. Le Ah bouseux. ouais. Le bouseux. Ah ouais. J'étais en classe, j'étais choqué. J'étais en mode. Il s'est pas trompé là. Il s'est pas vrai, je lui ai dit, il a dû se tromper. Et il m'avait lâché un mode ouais, yo frérot, est-ce que t'es dispo? Je recherche quelqu'un pour faire des assets Twitch. J'ai vu ce que t'as fait, parce que j'avais déjà fait des petits trucs et tout. Ouais. J'étais en mode, mais incroyable. Ouais, c'est un truc. Directement, je me suis mis sur le projet. On était donc, à ce moment-là, en plus, j'ai fait des connaissances, tu vois, parce que sur Twitter et tout, je me rappelle encore, je bossais avec Noah et Agathe. Je me Mhm. rappelle encore sur ces projets-là. Donc, on a fait ces assets Twitch, ça a pété. Et après, au fur et à mesure, donc c'est en fait dans ce truc-là, c'est que du bouche à oreille après maintenant qui arrive. Ouais. Et là, on est plus sur 300 € par mois, tu vois. Là, on était vraiment sur des plus grosses sommes. Ouais. Mm. Mais il faut se rappeler que j'étais toujours en cours, tu vois. Ouais. Mon père, Ouais. il m'a dit diplôme. Tu connais Ouais, les tu anciens. finis Bien sûr. ça. Tu finis ça d'abord. Tu finis ça. Et puis mon père, tu sais, lui, il connaît pas trop YouTube, les trucs internet, tu vois. Ouais, ils veulent Ouais, des ça, trucs c'est- selon plus concrets avec leur plus vision des concret, en choses. mode, c'est voilà. ça. Et moi, je suis un gars. Moi, quand j'ai un objectif, moi, j'y vais direct. Moi, j'ai dit, les études, en vrai, au fur et à mesure, ça me plaisait pas. Tu vois, Mhm. je séchais les cours pour aller à des événements YouTube, pour faire des miniatures, Ouais. même en cours, je taffais miniatures et tout. Au final, donc après, j'ai bossé avec Loni, Mhm. donc après avec tous les Jackson, donc il y avait Totosh, Evan, Chez sur leur Ouais. concept et tout. Je dormais pas de la nuit. En fait, je faisais études la journée, Mhm. plus alternance en plus aussi, et le soir, Ouais. je rentrais chez moi, Le j'étais sur mon rythme, PC. Rythme intensif de fou. Intensif, je dormais pas, frérot. J'avais Ouais. les yeux rouges, j'ai fait des burn-out de ouf. C'était une dinguerie, tu vois. Ah ouais. Et au final, cette année-là, j'ai pas eu le diplôme. Rien Ok. à foutre, vraiment. Honnêtement, puisque j'ai pas taffé, Bah ouais, j'avais ouais. des absences de fou et tout. Mm. Et mon père, au début, il était en mode chef. Ouais. Après, à ce moment-là, il commençait à avoir les sommes, en fait, tu sais, mon père. En mode, Ouais. il voit que je gagnais bien, donc il était en mode en vrai. Voilà, À il quoi avait bon capté, voilà. Mais j'ai démarré quand même, tu sais, j'ai commencé une 3e année. Donc là, on était en septembre 2022. Non, on était en août 2022. Ok. Et j'avais une proposition. Il y avait un mec que je connaissais dans le milieu. Il proposait une alternance à TF1. Ok. Donc, pour Ouais. faire exactement le même taf que je fais, mais pour TF1, tu vois. Mm. Donc, dans leurs locaux et tout. Donc, moi, directement, je dis, bon, en vrai, 3e année, vas-y, je vais le faire là-bas, tu vois. Mm. Ouais. En plus, à ce moment-là, j'ai eu mon premier appartement, tu sais, parce que je voulais partir de chez mes parents. Donc, j'ai eu mon appart et tout en septembre. Donc, j'ai commencé le taf chez TF1. Je suis resté 3 mois. Même Ah pas ouais. 2 mois. 2 mois. Écoute-moi Ah ouais. bien. Ça s'est mal passé. C'était. Ah, c'est- gros, j'ai une histoire de fou à te raconter. Oh non, c'est une dinguerie. En fait, j'étais chez TF1 à ce moment-là, donc tu sais, alternance, ils me présentent les locaux, trop bien, tu vois, open space et tout. Mm. Je taffe miniature. Et en fait, le frérot, il me file un Mac. Tu sais, c'est dans les trucs comme ça, il te file un Mac de taf, tu vois. Ok. Ouais. Tu vois. Parce que moi, j'ai déjà mon ordi, j'ai déjà tout, donc moi, je lui ai dit, honnêtement, le Mac, je vais même pas l'utiliser, mais je vais le garder chez moi, tu vois, genre dans une pochette. Ok. Et mon petit ref, parce que moi, il faut savoir, j'ai des petits frères, tu vois. J'en ai un, c'est un 04, il commence ses études sup, tu vois. Ok. Et il est en mode, ouais, j'ai pas d'ordi. Maintenant, tu vois, j'ai pas d'ordi, il voulait s'en acheter un. Mais tu sais, pour faire les études et tout, est-ce que tu peux me passer au pire le Mac de TF1? Parce que lui, c'est juste pour noter des trucs et tout. Mm. Moi, je dis, mon gars, t'es mon ref, toi, tu connais. Vas-y, prends, tranquille. Je sens que ça va partir. en Écoute, couille, là. écoute bien. Je sens que C'est ça va vrai, c'est une partir. dinguerie. Écoute, faut savoir que mon frère, il est pas internet et tout, tu vois, lui. Ouais. Lui, c'est pas. Voilà. Et en fait, il voulait se mettre au sport à ce moment-là. Ok. Mm. Et en fait, il voulait télécharger des vidéos. Je vais voir, des vidéos de sport. C'est quoi Écoute-moi bien. C'est quoi ce truc truc Tu sais, des vidéos de sport, c'était Insanity, c'est un programme sportif pour perdre du Ouais, poids ouais, et tout. je connais ce truc. De base, Ouais. c'est payant. Il voulait l'avoir gratuit. Ouais. Et Ah, ouais. il a craqué. Et Il a craqué sur le PC Pro. Il a installé uTorrent sur le PC. En fait, il avait un tuto. Le PC, il a explosé. Non, il a pas explosé. En fait, parce que TF1, du coup, ils ont accès au truc du PC et tout. Ouais. Et c'est un truc de piratage, ça. Ouais.
Et C'est pas légal. c'est pas légal. Ouais, c'est pas En plus, légal. c'est le truc de TF1. Ouais, en plus. C'est-à-dire que gros, à tout moment, tu sais, ces trucs-là, c'est une dinguerie. Il y a des mecs qui Ouais. peuvent voler les données de TF1 et après, c'est Ouais, mort. ouais. Ouais. Donc moi, un jour, tu sais, je vais au taf comme d'hab. Donc moi, je prends mes petits métros neufs, je vais au truc. Toi, je tu vais à savais pas Boulogne. tout ça. Moi, savais moi, pas de mon- ça. moi, je dis, mon ref, il a quoi il a droit de canceller, il note ses trucs. Ouais. Et là, il y a mon manager, je sais pas comment dire, ouais, Le mon, responsable. ouais, mon responsable, il dit, frérot, il y a un problème. Le mec, il y a un truc d'hacking et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et tu sais, il y a. En plus, à ce moment-là, il y avait, je te jure, il y avait un mec du truc technique de TF1, tu sais, des PC, il était monté carrément pour moi. Il me dit, Ah ouais. il se passe quoi, tout ça, oui, il me faut le Mac absolument, là, c'est moi. Tu vois, parce qu'il m'expliquait, j'étais en mode, j'ai bégayé, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, frère. Et du coup, j'appelle mon frère en fureur, il habite dans le 7-7, lui, il habite au fin fond de la campagne. Je Mm. dis, gros, je l'ai embrouillé, tu vois, déjà. Je lui ai Ouais. dit, tu prends ton train direct, tu viens, tu ramènes le Mac, c'est important parce qu'il faut tout désinstaller, il faut tout refaire et tout. Mm. Tu vois. Et là, le mec, en plus, après, au calme, en fait, je lui ai expliqué la situation. Tu vois, je dis, ouais, tu sais, je fais ça à mon ref parce qu'il a ses études et tout, blabla. Donc après, il a capté un peu. Mm. Sauf que TF1, ils réagissent pas de la même manière. Tu vois, ils sont en mode, ouais, j'ai le poteau, c'est un alternant, ça fait un mois, il est là, Il commence à. Ouais, il commence comment à donner des Macs, il fait il veut des. nous pirater. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, en fait, j'étais un peu la bête noire. Bon, Ok. pas pour un couleur de peau, t'as capté, mais c'est. J'ai regardé, je me suis dit où il veut en venir. Ouais, En fait, ouais. parce que, en gros, même si j'étais avec ce téléphone, bah, j'ai toujours mon travail, tu vois. Et Mm. en fait, je bossais pour des agences comme Webedia et tout, tu vois. Genre des Mhm. gens qui étaient dans Webedia. En plus, j'ai mis dans ma bio Webedia. Et en fait, Webedia, c'est un concurrent de TF1. Ah tout pour me détruire. Ah ouais. Du coup, frère, il se passe quoi? On m'a dit, ouais, faut qu'on te convoque. Il y a un petit conseil de discipline. Je suis en mode, mais Ah frère, ouais. on est au lycée ou quoi? Ouais, c'est quoi Et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, du coup, j'étais avec une meuf TF1, m'expliquer la situation avec mon responsable et tout. Et en fait, j'aurais pu leur dire juste, je m'excuse, vas-y, et je m'en vais, Ouais. tu vois, genre normal. Ouais, Et mais t'as pas suivi ce voilà. chemin-là. hein. Et en fait, j'étais en mode, en vrai, je voulais arrêter mes études, je voulais tout arrêter et tout. Moi, je suis un Ouais. gars One Life. J'ai juste profité de la situation, je dis, ok, je m'en vais, je pars. Ils étaient choqués, Là, tu vois. eh ben, je te jure que t'as bien fait. En fait, ils étaient choqués parce que, tu sais, mon responsable, après la réunion, il m'a appelé, il me dit, mais gros, tu sais que t'aurais pu dire, tu t'es excusé, tu serais revenu. Je dis, non, frérot, en vrai de vrai, t'inquiète, en vrai, je fais 2 mois à TF1, mon CV, il y a TF1 dessus, c'est bon, je m'en fous, tu vois, genre, voilà. Mm. Moi, je voulais vivre mon rêve de miniature parce que je commençais à avoir beaucoup de demandes et tout. Mm. Et j'ai pris un gros risque parce que j'avais un loyer à payer, les impôts, Ouais, c'est vrai. l'eau, Ouais. tout ça. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec des youtubeurs comme Sora, Mm. Dooms, Mm. ils commencent à avoir des plus gros trucs et tout. À ce moment-là où t'as décidé de pas, entre guillemets, t'excuser et de continuer ton Je me truc de suis mineur. excusé quand même, mais j'ai dit, non, ouais, vas-y, je vais partir. Ouais, tu vois, enfin, parce qu'en plus, il y avait une tu m'as ambiance compris. un peu, tu sais, en plus, t'as capté, le frérot, il est là depuis 2 mois, il a déjà fait un truc tutoriel, j'ai pas envie qu'il soit à la honte, tu vois. Ouais. Ouais. Actuellement, les gars, je suis fiché S chez TF1. hein. Il y a C'est des vrai meufs- il y a j'ai parlé à une raclie qui bosse à TF1 et tout, elle m'a dit qu'elle bosse à TF1. Et en fait, à Skip, vraiment, ta tête, elle est affichée quelque part pour dire, lui, il faut pas le revoir. Ah ouais. C'est-à-dire ouais, que c'est si un je vais truc chez de fou. TF1, je fais un poste, je suis mort. Hein, tu vois? C'est un Ouais. truc de fou. Mais, C'est un truc de c'est trop drôle, moi je trouve ça drôle, tu vois. mais à ce moment-là où tu t'en es allé, est-ce que tu t'avais déjà les opportunités que t'as pu saisir après ou t'as vraiment fait le saut dans le vide? En mode. C'était un petit saut dans le vide, parce qu'à ce moment-là, je taffais pas pour énormément de youtubeurs. J'avais quand même des gros clients, mais c'était un peu irrégulier, tu vois. Ok, Ouais. ok, Tu je vois, l'ai là. moi, T'avais pas de base solide sur laquelle J'avais te quelques reposer. petites bases solides, mais je me suis dit, moi je suis un gars One Life. Ouais. Pour dire, s'imagine ça flop, je retourne chez mes parents, et voilà quoi. Au pire. Ok. Mais moi je voulais vraiment, en fait, tu vois, cette vie de se lever à. Même si je respecte ceux qui le font, tu vois, mais ceux qui se lèvent à 8h du matin, 7h, tu prends ton train, t'es fatigué, tu prends les métros, c'est bombé, il y a des gens, ils puent, frère. Ah là là, tu vois, Ouais, moi, tu sentais que tu voulais Ouais, autre chose. Ouais, et en Ouais. plus, parce que moi j'ai goûté un peu à la vie télétravail et tout. Ouais. Bah, moi, t'es chez toi. Tu sais, en plus, j'étais dans un petit appart de 15 mètres carrés, j'ai mon petit studio et tout. Et tu sais, juste je me levais à l'heure que je voulais. C'est moi qui gérais mes horaires, c'est moi qui gérais tout, Ouais. tu vois. Mm. Genre nickel. Et du coup, Ouais. bah, j'ai fait un saut dans le vide. Vraiment, je me rappelle encore de ce moment-là où j'étais dans le métro 9. Bah, du coup, directement après, parce que c'était une réunion le matin. Directement, je suis parti de chez TF1, tu vois. C'est quand j'ai toujours mon badge d'ailleurs et tout, tu vois. Mais je me rappelle encore de ce moment-là où j'étais dans le métro. J'ai appelé ma mère, j'ai dit j'arrête. Vraiment, j'arrête. Et en fait, à ce moment-là, faut savoir un truc, c'est que du coup, bah, c'était une alternance, donc il y avait mes études aussi, tu vois. Mm. Ah Faut ouais. savoir que j'avais ma conseillère aussi, bah, qui était, elle, elle m'a suivi pendant 3 ans, tu vois. Mm. Et c'est la boss Justine, si tu regardes ça, masterclass, tu vois. Et en fait, c'est elle qui m'a fait rentrer dans l'école et tout, parce que c'est une école, frère, coûtait bien cher et tout, en plus, tu vois. Mm. Et c'est même elle elle a dit à mes parents, non mais en fait, on voit que Brice, tu vois, niveau études, il se plaît plus. Et en plus, il me suivait sur les réseaux, tu vois, me disait, en vrai, laissez-le vivre sa vie, il faut qu'il fasse ses expériences, et je pense que ça peut marcher et tout, tu vois. Mm. Elle a cru en moi, tu vois, la boss. Ouais. Ouais. Tu vois, parce que ma mère, elle était en mode, non, faut que tu reprennes tes études et tout. Ah, donc elle a pas trop accepté au début. Elle avait Ouais, un au petit peu de début, mal au quand début, tu l'as elle a eu du annoncé. mal. Mon père, il a dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Après, il a compris que moi, je suis un gars, quand j'ai un objectif, Ouais, tu vois. j'y vais direct. Mm. Moi, il n'y a pas de, ouais, non, j'ai peur de. En fait, après, c'est un peu dangereux. Tu sais, genre, j'avais pas de vision du futur, tu vois. J'étais en Mm. mode one life. Mais tu croyais. J'y croyais. Moi, j'y croyais à fond dans mon truc. Et au final, bah, du coup, maintenant, depuis, bah, ça fait maintenant
3 ans que je fais ça. Donc je travaille à plein temps en direct. Donc là actuellement j'avais déménagé et tout. J'ai fait mon petit studio. Je bosse pour voilà, tu sais, maintenant c'est pas la même chose, tu vois, genre je regrette pas du tout le choix que j'ai fait, tu vois, de quitter TF1 et tout le reste et tout, les études. Parce que maintenant, bah, tu vois, j'ai un bon gros CV, je taffe pour des plus gros influenceurs et tout. Carrément, des fois, t'es surbooké, tu vois, t'es à fond. Et là, cette année, du coup, parce que du coup, j'ai fait des miniatures pendant 3 ans, ce que j'ai décidé de faire, c'est, t'as vu, je commençais à y voir une overdose de miniatures. Surtout que ça commençait à changer un peu le délire des miniatures, c'était un peu plus complexe. Ça a évolué. C'est évolué, tu sais, depuis qu'il y a Inoxta qui fait ses miniatures. Je sais pas si vous voyez un peu les miniatures d'Inox. J'ai pas trop suivi. C'est un peu 3D. C'est un peu, ouais, c'est des affiches de films et tout. Et moi, je suis pas dans ça. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je veux faire un métier qui me passionne. Ouais. Qui me passionne. Je vais pas me forcer à faire des miniatures si ça me plaît pas. Tu vois, ça me plaît toujours autant, tu vois, mais plus comme avant. Tu vois, avant, c'était un peu la hype, tu vois, voilà. Et je me suis dit, en vrai, j'avais toujours un rêve en moi, tu sais, donc le rêve de gosse, j'avais des idées de vidéos YouTube. Ouais. J'aime trop réaliser les vidéos, genre être derrière des caméras, dire ok, ça faut faire ci, faut mettre des cams là, tac tac, si je fais toute le jeu visuel, vraiment. Ouais, et même la direction artistique de la vidéo, tu sais, faire les assets vidéo. Tu sais, genre, parce qu'en fait, quand t'es mini maker, le problème en Big 2024, même si ça commence un peu à s'améliorer, c'est que t'es pas trop reconnu, tu vois. Genre, souvent, les monteurs vidéo, tu sais, on les met en description, merci le monteur, mais le mini maker, il est pas là. Et tu sais, moi, j'avais ce problème-là en mode, moi, je vais être reconnu, moi, je vais être à fond, alors que. Tu vois, moi, c'est un peu, voilà. Et du coup, j'ai dit quoi? Donc là, cette année, je parlais avec des collègues et tout, qui eux aussi étaient dans un mood où ils voulaient un peu évoluer, tu vois. Je dis, mais les gars, nous, on fait une boîte de prod en vrai. Tu vois, on y va. Tu sais, moi, c'est comme ça que je réfléchis, tu vois. Je me dis, mais les gars, en vrai, moi, c'est. En fait, t'as ciblé un problème, tu t'es dit, faut le résoudre. Faut le résoudre, tu vois, parce qu'en fait, je commençais à être là, je faisais des miniatures, mais je commençais un peu à me forcer, tu vois. Et j'étais en mode, il y a un truc que j'ai toujours kiffé faire, c'est réaliser les vidéos. Et j'ai dit, faut tester, tu vois. Et du coup, j'ouvre ma boîte de prod. Donc là, je l'ai ouvert la semaine dernière, je crois. C'est tout frais, là. C'est tout frais. On a déjà eu des demandes et tout pour des vidéos. Là, il y a un, ouais, c'est ça, Pineapple, du coup. Parce que Pineapple, je l'ai appelé comme ça. Tu sais, c'est ananas en anglais. Ouais. Parce qu'à l'ancienne, sur mes miniatures, je mettais toujours des feuilles d'ananas sur mes miniatures. Il faut savoir que c'est un truc que les gens, ils mettaient après, ils me copiaient et tout. Ils mettaient des feuilles d'ananas sur leurs miniatures. Avant, je suis vraiment la référence miniature, tu vois, à l'ancienne sur Twitter et tout, tu vois. Des gens, ils me plagiaient de fou. Actuellement, je te jure, il y a des gens, ils me plagiaient de fou, c'est sur mes créations. Aujourd'hui, ils bossent pour des Yumi Denzel, pour des gros gars, tu vois, c'est devenu des potes à moi, tu vois. Tu vois, ça me fait trop plaisir de voir ça, d'être une référence. Mais ouais, là, actuellement, là, je fais toujours des miniatures, parce que c'est toujours une passion, tu vois. Mais je décide, ouais, d'évoluer un peu. Et là, 2024, on va dire, c'est un peu l'année où je vais tester des nouvelles choses, tu vois. Ok. J'ai envie de, voilà. L'année du challenge. Exactement, parce que là, ça y est, tu vois, j'ai déjà prouvé au padre que ça y est. Ouais, j'ai il fait peut mes faire confiance. confiance. Ouais. Ah, je voulais juste ça, moi, vraiment que, voilà, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est cool que tu arrives à un petit peu avoir le prochain projet en tête, dans le sens où tu restes pas dans un truc qui commence à un peu moins te plaire et tout, tu arrives directement à anticiper la suite et vas-y lancer un projet. Mais carrément, la façon dont tu expliques, la façon dont l'idée elle est venue, ça me fait penser à nous quand l'idée du podcast elle est venue. J'avoue. Je te promets. Ah, j'avoue, c'était ça. En fait, C'était le même délire. C'était le même délire. je te jure, j'étais dans mon lit comme ça. Oh non, moi c'est comme ça. Moi je suis dans mon lit comme ça, des fois je suis sur TikTok et je me dis, mais en vrai, faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça. Après, moi, y a pas de truc en mode, ouais, mais est-ce que ça marche? J'ai dit, écoute, j'ai appelé mes potos. Donc, il y avait Onizu qui est, lui, photographe, il est aussi graphiste, il est cadreur et tout. Maintenant, j'ai appelé aussi, parce que j'ai un stagiaire aussi, c'est une dinguerie, tu vois, j'ai un stagiaire actuellement. Il est monteur vidéo, graphiste et tout. Je leur ai dit, les gars, j'ai un projet là, faut qu'on le fasse. On réalise les vidéos des youtubeurs. On a à fond. En plus, moi, j'aime bien, tu sais, un peu ce mood de tournage YouTube, tu vois. Les gens sont coordonnés, tu sais, c'est trop bien, tu vois, genre, les gens sont cool. Il y a de la discussion, après on parle de la vidéo, tout ça. Et en plus, on réalise la vidéo à 100%. C'est-à-dire que même si je fais la miniature de la vidéo, tu sais que même quand tu cliques sur la vidéo, c'est mon taf. Ouais. Tu vois? Ouais, ça tue en vrai. Ça tue, tu vois. Genre, tu te dis, trop bien, tu vois. Genre, c'est moi qui a réalisé ça, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ça. Vas-y. Mais tu vois, la miniature, c'est facile de s'imaginer à quoi ça ressemble. Là, ton nouveau projet, imaginons, je suis un youtubeur. Je me présente à toi. Comment ça se passe? Alors, en gros, moi, les gens, soit ils me DM sur Insta, soit ils ont mon numéro, tu vois. Ils m'expliquent un peu le projet, tu vois. J'aimerais bien utiliser ta boîte de prod pour faire des vidéos, tu vois. Directement, je leur demande, est-ce qu'eux, ils ont peut-être déjà un concept? Ils ont un truc en tête que ensuite moi nous on va écrire et tout, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire pour la rendre originale et tout, ou soit les gens n'ont peut-être pas de concept en particulier, du coup moi je propose un peu ce qu'il y a, ce qui peut marcher et tout. Donc après quand il est chaud, donc après nous on écrit la vidéo,
c'est une petite écriture comme ça, tu vois. Imagine, maintenant sur YouTube, tu sais, des fois, t'as des trucs de jeux, tout ça. Donc, on crée des jeux, voilà, tu vois. Genre, c'est trop bien aussi, tu sais, ils jouent à notre jeu, tu vois. Genre, mais l'écriture de YouTube, ça, justement, c'est un truc, ça m'a toujours questionné. Genre, quand vous dites vous écrivez les vidéos YouTube, c'est pas les répliques des personnes. Non, c'est quelle partie scripts, c'est quoi? En fait, quand j'écris, c'est quand il y a un concept, je sais pas, attends, qu'est-ce que je pourrais te dire? Imagine le loup-garou, tu vois. Un loup-garou, peut-être dans une ville ou un truc comme ça, tu sais, un concept. Et ben, en fait, nous, on écrit en mode les règles du jeu. Ok, qu'est-ce qui va se passer là, quand il est éliminé, qu'est-ce qui va se passer. La structure, le décor, en mode, moi, je vois bien un décor. Voilà, comme ça. Ça aussi, il faut l'écrire. Ça, je l'écris comme ça. En fait, après, je fais un mood board aussi, tu vois, en mode, ça, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il y ait ces couleurs-là dans le tournage. Voilà, tel mood et tout, tu vois, genre, on fait en sorte que, comme ça, au moins, ils se repèrent un peu, tu vois. Et l'écriture, non, c'est pas les répliques. C'est pas, on leur dit pas, ouais, tu dis ça. Non, parce que YouTube, c'est quand même aussi, tu vois, faut que ce soit réel. Instantané, tu vois, bien sûr. c'est pas du cinéma, en mode, instantané, tu vois, genre. Des fois, je peux écrire des trucs, peut-être qu'ils vont modifier. Enfin, il y aura toujours les règles du jeu, mais peut-être ça va durer plus longtemps. Voilà, tu vois, genre, c'est ça le YouTube, ça la magie. En fait, c'est vraiment la structure. La structure que je fais, voilà, comme ça. Genre, il y a eu un concept que j'avais écrit, c'était un délire de dîner presque parfait, presque raté. J'ai créé le concept, ok, donc il y aura une manche là, il y aura aussi une manche où vous allez devoir faire des courses pendant 30 secondes, il y aura des malus, tout ça. Tu sais, j'écris les règles, tu vois. J'écris. Comme ça, le gars, parce que tu sais, les youtubeurs, ils ont la flemme. Ils disent, ouais, propose-moi et tout. Et moi, je kiffe ça, tu vois. Et comme ça, après, quand ils sont chauds, ça tourne, tu vois. Donc, soit je fais que l'écriture de la vidéo, soit les gens, ils prennent un package complet, tu vois, où on réalise tout. Et tout, c'est le montage, c'est tout ça. T'as le montage, t'as l'étalonnage, t'as le tournage, t'as tout de A à Z. Voilà. Donc en fait, ils viennent, ils DM, ils ont une idée, ou pas forcément. C'est ça. Ouais, ou pas forcément, peut-être. Il y en a, il m'avait DM, il m'a dit, en vrai, est-ce que tu peux me proposer des idées? Voilà ce que j'aimerais faire sur ma chaîne YouTube. Voilà, tac. Et du coup, je proposais des concepts, juste j'envoie les titres, tu vois, des vidéos, parce que j'écris les vidéos, c'est un peu chaud, tu vois. Ils vont partir avec. J'ai écrit, après il me dit, ok, ouais, celle-là serait bien, est-ce qu'on peut l'écrire et tout, on voit un peu, et voilà. Et après, vous faites le tournage, et putain, c'est carré de fou. C'est carré de fou, parce que à la base, tu faisais la miniature. Et maintenant, ça, c'est juste une brique du truc, tu vois. C'est même pas. Et là, t'as évolué, tu fais tout le package de A à Z. Parce que moi, il y a un truc qui m'a saoulé avec les miniatures. C'est qu'en fait, les gens, tu sais, des fois, moi, j'ai une idée en tête de la miniature quand on me dit le concept. Sauf que, tu sais, en fait, les clients, ils t'envoient des photos et c'est pas du tout ça. Rien à voir, genre. Rien à voir. Et du coup, je suis yom. Moi, la photo, elle est gaze et tout. Tu sais, moi, j'aurais bien vu une pause et tout, tac. Là, avec ce nouveau concept-là, ce que je vais être au tournage, j'aurais déjà l'idée de la miniature. Et là, parce qu'il y en a même souvent qui oublient de prendre des photos pendant les tournages. Moi, je vais être à l'affût. Je vais dire, ok, photo miniature, tac, donc tu vas faire telle pause, tel truc, tu vas te mettre là. Comme ça, je sais que la miniature, banger. Voilà, tu vois, genre, c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Tu vois, on les accompagne de fou sur leurs vidéos et comme ça, ils sont bien et voilà. Excellent. Là, j'ai compris que c'était tout frais. Est-ce que t'as déjà mis les pieds dedans? J'ai déjà fait des tournages YouTube, tu vois, donc j'ai déjà participé et tout, et je sais déjà le mood, tu vois, genre direct. Mais sinon, j'ai pas fait de diplôme, de trucs et tout. On est en mode. En fait, on est vraiment. Moi, mon but, c'est. On a un groupe de potes. On est fort dans notre domaine. On a l'imagination, on a le matos et tout. Let's go. Je vais pas faire de diplôme ou quoi. En fait, ça sert à rien de se compliquer la tâche. En vrai de vrai. Comme t'as dit, vous avez les connaissances, vous avez le matériel. Exact. Autant se lancer. Ça sert à rien de passer par 4 chemins. Tu sais, il y a des youtubeurs, tu sais, eux, ils sont forts et tout, tu sais, ils sont bons dans leurs vidéos, mais niveau. Je veux dire, matériel ou ce qui pose les cams et tout, c'est gaze et du coup, ça rend la vidéo nulle, tu vois. Alors que moi, je sais où poser telle caméra, cette caméra-là, faut qu'elle filme ça. Hop, et voilà, tu vois, genre même niveau son, micro, tu vois, genre la totale. Tu sais, qu'on fasse une bonne vidéo et après, évidemment, le but, c'est qu'on évolue au fur et à mesure, qu'on achète en plus du matos et tout, tu sais, on investit tout ça. Qu'on ait nos propres locaux après, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, que je m'imagine. Step by step, là, on commence, on est chill. Quand tu parles de propres locaux, c'est un truc genre comme. Il y a quoi comme loco? Le truc de Mastu et tout là, j'ai oublié c'est quoi le lot. Peut-être pas un gros truc parce que ça coûte des millions, t'as vu. C'est gros, mais tu vois, genre un petit local, tu sais, un local où au moins il y a au moins un studio de tournage. Comme ça, on dit aux gens, parce que là, actuellement, là, on tourne les vidéos, c'est soit à part si c'est des vidéos en extérieur ou du coup, bon, on tourne en extérieur, tu vois, directement avec eux. C'est des locaux directement, c'est à la Wens Tower. Parce qu'en fait, j'ai des connaissances, tu vois, j'ai des influenceurs où je suis pote avec eux. Ils me disent, bah, si t'as des tournages, frérot. Tu sais, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on est grave accompagné sur ce projet-là. Parce que tu sais, les locaux, ça coûte cher et tout, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, et tu sais, j'ai des frérots, Mehdi Florian, bah, celui qui m'a fait, c'est un TikToker et tout, tu vois. C'est lui qui m'a fait percer d'ailleurs, il m'a fait taffer avec le bouseux, bah, tu vois, voilà, vraiment. Il m'a dit, mais frérot, je l'ai appelé, je dis, frérot, ouais, t'as des locaux et tout, trop bien, est-ce que ça te dérange si je fais mes tournages là-bas avec des clients? Vas-y, au calme, tranquille, t'y vas, y'a aucun problème. Genre, même quand il y a des caméras, des trucs, il est là, il m'aide et tout, tu vois, genre, c'est trop bien, tu vois, on est vraiment full accompagné, tu vois. C'est ça que j'aime bien, tu vois, donc on peut pas ne pas réussir. C'est-à-dire que c'est moi vraiment qui flop le truc et mais de toute façon l'idée déjà elle est bonne. Déjà l'idée elle est bonne, le concept il est bon,
Ah, les Il y gens, a pas de. quand j'ai fait l'annonce en story Insta et tout, ils étaient en mode, mais masterclass le truc, tu vois. Ils étaient contents de fou. Ils étaient en mode, mais c'est trop bien. Il y en a carrément, j'ai reçu une personne qui était en Guadeloupe, elle a dit, ah ouais, quand je vais en France, je te prends un truc. Je suis en mode, ouais, direct. Mon gars. Alors on a même pas encore posté notre premier projet, tu vois. Ouais, y a rien là. Il y a rien encore. Le premier projet, il va être posté en juin, dans le mois de juin, je pense. Ok. Ça dépend si le montage il se termine et tout, parce que le prochain tournage qu'on a, bah, c'est lundi 17. Ok. Lundi, tu vois, pour un concept Uno et tout, où les gens vont devoir manger des trucs dégueulasses. Donc, si en plus, j'ai une charge. Mec, je te jure, il y a une meuf incroyable, Rosalie. Je fais beaucoup de dédicaces, hein, de trucs, tu vois, mais Vas-y. c'est vraiment, elle m'avait DM, elle m'a dit, mais si tu veux, je veux bien ta chargée de prod et tout, pour des vidéos, parce qu'elle bosse avec un gars qui a 120 000 abonnés, c'est son mec. Elle a bossé avec Seyar, avec K73, Onizu, tu sais, des trucs comme ça, des youtubeurs comme ça. Okay. Elle m'a dit, mais en vrai, moi, tu sais, elle a déjà son taf, mais elle a dit, mais si t'as besoin d'aide pour changer de prod et tout, en mode bénévolement, il y a pas de problème, tu vois. Parce que nous, on ne gagne pas encore des sous, tu vois. Je dis, bah, let's go, tu vois. Genre, par exemple, là, je peux lui parler d'un concept, elle m'a envoyé une fiche de tout ce qu'il faut acheter, tout ça. Ah ouais. Masterclass, tu vois. Genre, Ouais, de fou. Après, évidemment, le but, c'est qu'on va faire des gros recrutements et tout. Après, on forme une petite équipe et tout, et voilà. Bien sûr. Genre, Mais je pense c'est ça l'avantage, en fait, d'être entouré de personnes qui ont eu. Tous les parcours sont différents, tu vois. Ouais. Mais des personnes qui sont dans le même game et qui connaissent un peu les difficultés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'elles ont une certaine posture, elles renvoient la balle. Dans le sens où elles savent par où t'es passé, elles savent à quelle étape t'es. Donc elles vont pas faire les personnes compliquées. Elles vont se dire, ok, moi j'ai cette capacité-là. Comme le mec que tu dis qui te donne son studio quand t'as besoin de tourner. Ouais. C'est la même chose. J'imagine il a dû passer par certaines étapes similaires à toi, tu vois. Voir à quel moment il avait besoin de choses. Donc forcément, il te renvoie la balle. Je pense que c'est important d'avoir des personnes dans son cercle qui font la même chose que toi. C'est trop important, vraiment. Bah, ceux qui. En fait, quand tu es dans ce métier-là, les contacts, c'est très important, tu vois. Avoir des bons. En plus, c'est des amitiés solides, tu vois. Genre, je sais que c'est des frérots à moi, tu vois. C'est des boss et ils ont confiance en mes projets, tu vois. Il a vu le projet, il savait déjà. Là, tu vois, ok, nickel, tu vois. Et ça fait trop plaisir de voir ça, tu vois. Parce qu'il y en a mal. Tu sais, parce qu'il y a des projets comme ça où. Tu sais, imagine au début, si je voulais le lancer, bah, j'avais pas les contacts et tout, tu vois. J'ai dû attendre. Là, maintenant, comme je les ai, j'ai dit, bah. Frère, y a rien qui va nous empêcher de le faire, tu vois. Genre là, c'est bon, c'est le moment. Tu vois, genre, donc j'ai lancé ça, bah, du coup, la semaine dernière, les gens sont chauds. On est déjà 300, je crois, sur le compte Insta, alors qu'on n'a même pas posté de projet encore, tu vois. Genre, c'est excellent. Ouais, c'est trop bien, tu vois. Mais hâte de voir, du coup, l'ampleur, parce que surtout que nous, on est pro, tu vois. C'est-à-dire qu'on est au tournage, il y a un photographe qui est là, c'est mon gars qui me prend en photo pour mes posts Insta et tout. Il va prendre en photo le tournage et tout. Il y a mon frère, du coup, mon petit ref qui m'a hacké. Le poteau, il avait truc. Entre temps, il est devenu coiffeur, barbeur et tout. Excellent. Il commence à couper des influx. Moi, je fais des passes, tu sais, des fois, il coupe des influx et tout. Il dit, bah frérot, au tournage, tu viens, tu fais les contours des gens. Gratuit. En fait, moi, je suis en mode, on va les mettre bien et tout, tu vois. Sauf que mon petit ref, maintenant, il gagne beaucoup, hein. Ah, le poteau, une fois, il a ouvert une enveloppe, il y avait des billets. Ah ouais, non. Mais ça me tape. En fait, c'est. Même ça, c'est le fait que je sois devenu auto-entrepreneur, tu vois. En plus, bah, du coup, j'ai même fait, du coup, on va en reparler après de la formation et tout, si tu veux. Ouais. Mais ça a chauffé même mon petit ref, du coup, à se lancer même dans ses projets, tu vois. J'ai fait lancer plein de gens, tu vois, comme ça. Ça les a inspirés. Ça les inspire. Parce qu'en fait, tu dis, bah, tu peux gagner ta vie en étant ton propre patron. Et en faisant un truc que t'aimes. Et pas en se levant à 5h du matin. Moi, j'avais peur de ça. De me dire, mais toute ma vie, je vais pas me lever à 5h pour bosser pour un patron, tu vois. En fait, le fait de bosser pour quelqu'un et de ne même pas être reconnu, c'est pas comme les miniatures où tu sais, moi je suis mon propre patron, tu vois. Tu vois, donc c'est moi qui décide avec qui je taffe et tout, tac. Et travailler pour quelqu'un, tu sais, dans une société, en plus tu te lèves, des fois. Tu vois, moi c'est pas mon délire, tu vois. Moi c'est pas mon délire. Et j'ai toujours dit, c'est mort. Moi j'ai mon talent, c'est moi qui fait les règles. C'est pas un gars qui va me dire, ouais, faut que tu fasses ça. Et voilà, tu vois. La même mentalité ici, frère. Mais ça devient d'où? Ça devient par rapport au stage que t'as eu? C'est par rapport au stage, j'ai pas kiffé et tout. Parce que des fois, je fais des créas, des vrais trucs. Et en fait, le mec, il dit, ouais, c'est notre société, elle a fait ça, c'est moi. Des fois, il dit, ça accapare le truc en fait. Des fois, il y a un mec, le frérot, il a dit quoi? Il a dit, ouais, c'est moi, je lui ai appris. Le poteau, il m'a rien appris. Sur YouTube et tout. Et je pouvais rien dire à ce moment-là. C'est trop prétentieux, c'est un truc de ouf. Parce que des fois, je lui disais des trucs, je dis, ouais, moi, j'ai appris solo et tout. Et il m'avait vu, je crois, il y a un moment, il m'avait vu. Il m'avait pris après, il m'a dit ouais, faut pas dire ça au client parce que tac. Moi, tu me prends pour un con, quoi. Tu vois, c'est à ce moment-là. Et même il va avoir toutes les fleurs. Voilà, et il va avoir toutes les fleurs, le poteau. Et même quand je suis parti, il avait la rage. Bah, c'est sûr. Oh non, il avait la rage. Ah ouais, il était youm. Il était en mode, comment je vais faire et tout. Parce qu'après, moi, j'ai envoyé ma lettre de démission et tout, tu vois. Du coup, je l'ai envoyé, je suis parti direct et tout, tu vois. Genre, sur un coup de tête, j'ai quitté l'alternance aussi, tu vois. Parce que j'ai quitté 2 alternances TF1, bah, parce que voilà. Une autre alternance parce que je commence à en avoir marre d'être pris pour un chien, tu vois, c'est normal. Et en fait, bah après, quand j'ai vu cette nouvelle vie, en fait c'est ça, dis-toi, la 2e année, j'étais en alternance, du coup, donc le motion design, j'étais en alternance et je suis pas resté longtemps, je suis resté la demi-année en alternance. Je commence à en avoir marre, ma daronne, elle voyait que je faisais des burn-out et tout. Je
dis, maman, je vais arrêter l'alternance. Je continue les études. Je paye du coup les études parce que tu sais, quand t'es en alternance, c'est gratuit, tu payes pas. Ouais. J'ai dit, j'avais quoi, 2000 € à payer. Je dis, vas-y, je paye les 2000, c'est pas grave. Mais j'arrête les études. Et en fait, j'ai eu un avant-goût de la vie, de pas être en entreprise et de bosser comme ça, tu vois. Ouais. Même si j'avais mes études, tu sais, en fait, dans mon école, c'était 2 jours. C'était peut-être le lundi, mardi, j'étais études. J'étais sur Paris. Et après, le reste de la semaine, du coup, le reste de la semaine, j'étais libre. Du coup, moi, je taffais sur mes trucs. Et je t'en mes frères, je me levais à des fois 9-10 heures. Je faisais mes petites commandes comme ça. Ensuite, le soir, j'allais manger. Tu vois, tranquille. Tu vois, et après, quand j'ai dû reprendre une alternance, après, j'ai repris du coup l'alternance chez TF1. L'autre année, j'étais en mode. Non. J'étais non, c'est pas possible. Donc il y a ce que tu as vécu en entreprise et tu avais déjà goûté un peu à ça. Et à TF1, quand tu es arrivé, ça s'est confirmé en fait. En fait, c'est confirmé. J'étais en mode. Non, en plus, je sais chez les cours. Là j'allais même plus en cours. Ah ouais. Je te jure, il y avait des élèves, ils me voyaient même pas, ils me voyaient une fois par. Comme ça, tu vois. Je te jure, ils étaient young. Et ils comprenaient pas. Et après, quand je leur ai expliqué le pourquoi du comment, ils étaient en mode. Bah, même les élèves m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, pars. C'est eux, tu sais, ils ont besoin de leur diplôme parce qu'ils ont pas de taf et tout, tu vois. Moi, j'ai déjà mon taf, j'ai déjà mes billets et tout, tu vois. J'étais en mode, vas-y, sors. Et après, au final, même. J'ai dit, en fait, je peux remercier mon ref, tu vois, pour le truc du Mac, parce qu'en fait, ça m'a chauffé à me dire, allez, c'est bon, je m'en vais, tu vois. Faut jamais une contrariété, de toute façon. Dès qu'il y a un truc qui se passe positif, négatif. Après, il y a des conséquences qui arrivent et parfois tu te dis en fait, attends, ça je croyais que c'était pas bien au début, mais en fait c'est carré. Tu vois, moi j'ai l'impression aussi quand il se passe des trucs négatifs, souvent ce qui t'attend c'est un truc de ouf. T'as capté. Genre même toi, comme s'il y avait une sorte de balance en mode. C'est ça. ouais, de fou. Mais tu sais que c'est ça parce que je te jure, parce qu'en fait, il faut savoir que pendant toute mon enfance et tout, donc de mes 0, bah du coup de ma naissance à mes 20 ans, je dirais. Ça, depuis 2022-2023, j'ai pas une vie comme les jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Ok. En fait, il faut savoir que mes parents, ils sont religieux de fou, tu vois. Ils sont religieux. Il y a des trucs que je pouvais pas faire comme les jeunes, tu vois. Genre sortir. En fait, c'est très strict dans leur religion à eux, tu vois. Moi, je pouvais pas sortir avec certaines personnes. Fallait que, tu vois, et du coup, ce qui faisait que, tu sais, imagine quand je sortais du lycée, il y avait pas les sorties entre potes que je pouvais me faire, tu sais, avec des camarades. Je rentrais chez moi direct et j'étais un peu enfermé, tu vois. Et on va dire en fait que j'ai jamais fait de date. Tu vois, même moi, j'ai jamais été en couple et tout, tu vois, genre tout ce truc parce que je pouvais pas, tu vois. C'était un délire. Et en 2023. Donc à ce moment-là, en plus, j'étais bien posé. Donc c'était l'année dernière, du coup. J'étais bien posé, tu vois, dans mon truc. J'étais en mode, bon, tu sais, là, j'ai déménagé dans mon nouvel appart. Tu sais, j'étais dans mon balcon, tout ça. J'avais acheté mes meubles. J'avais mon petit chat, tu vois, mes trucs comme ça. J'étais en mode, en vrai, là, faut que je découvre la vie, tu vois. Tu vois, parce que moi, j'étais pas dans ça, tu vois, dans les trucs de religion de mes darons et tout, tu vois. C'est eux, ils sont dans leur truc. Et moi, je voulais goûter un peu à la vie de jeune, tu vois. Et toi, que même encore aujourd'hui, je découvre des trucs. Donc j'ai fait mon premier date, tu vois. Putain, je me rappelle, c'était en mai 2020. Ouais, c'était le mai de l'année dernière, tu vois. Premier date, quand je rencontre une fille ou non, je me pissais dessus. En plus, premier date, je suis allé au cinéma. Non, j'ai pas regardé. Tu sais, c'est le pire date à faire, ça. Bah, tu peux même pas lui parler. Tu peux même pas lui parler. En fait, Tu regardes le film, genre. Tu la vois même pas, tu lui parles pas. Quand je t'ai dit, je suis en mode. En plus, oh là là, je me rappelle encore de ça, tu vois, mais c'était une dinguerie. On avait regardé Mario Bros. En fait, toi, anecdote, je te jure, à ce moment-là, la meuf, elle m'avait dit quoi? Elle m'a dit, ouais, on va au cinéma, t'es chaud, on va regarder un film d'horreur, un truc comme ça. Moi, je regarde pas ça. Moi, je dis, t'es fou. Et après, il dit, ouais, il y a Mario Bros, il est là. Le film, je l'ai vu 50 fois, tu vois. Genre, je te jure, il est sorti en avril et on s'est capté en mai, tu vois. Le film, tu sais, je l'ai fait carré, je le connaissais pas et tout, comme ça. Il dit, mais moi, film pour enfants. Mais le truc, c'est qu'il regarde la vidéo, là. Ah, mais elle va regarder la vidéo. Je pense que c'est pas à tout moment, je m'en fous, hein, tranquille. Mais même elle, oh non, on a fait un date. En plus, on était sur des places. Tu sais, des fois, t'as des places, c'était des canapés pour couple. Ouais, t'as deux places en boudoir, genre. Ouais. Exact. Écoute-moi bien, oh non. Parce que c'était son premier date, elle aussi. Ok. Moi, j'étais à une extrémité, elle était à l'autre. En fait, on était trop timides, frère. Il y avait le pot de popcorn, on était là, on hésitait à manger parce que des fois, on se touchait la main. Je te jure. L'ambiance. Et en fait, le truc, c'est que, je vais te dire, parce que c'est un petit peu un déclic aussi de ma vie, c'est j'ai fait 1 mois de flirt avec elle. Au final, tu sais, en plus, c'était un peu le premier date et tout. J'étais en mode, waouh, trop bien, ça. Tu sais, je découvre un peu ça. La meuf, elle m'envoie un pavé. Tu connais le fameux pavé en mode, ouais, finalement, ça va le faire. Tu vois, c'est. Ok, ouais, en fait, bah, je t'aime bien, mais tac, mais pas de. Tu sais, toujours, tu sais, les meufs, quand elles envoient des pavés, c'est des conseillères RH. On a dit cordialement, tout ça. J'étais you. Il y avait le cordialement à la fin. Elle a pas dit cordialement, mais attends, ça ressemblait. Bonne continuation, peut-être. Bonne continuation, pourquoi les meufs, vous faites ça? Bonne continuation, ouais, c'est ça. En fait, à ce moment-là, écoute-moi bien, frérot, parce que à ce moment-là, j'avais un peu le cœur brisé, tu vois. Et pendant 3 semaines, je te jure, j'arrivais pas à bosser.
J'avais la rage des femmes. Ouais, parce que ça t'a pris émotionnellement. C'est normal. En fait, je voulais bosser, mais j'avais trop sa tête j'avais son visage en tête et tout. J'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais, tu vois, c'est ça, à chaque fois, le premier amour et tout, tu vois. Mais ça revient souvent dans les différents épisodes, ça revient souvent. Ouais, ça revient souvent, ce truc-là. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a eu ce truc-là. Mais je pense que c'est un truc normal, que ce soit pour les filles ou les garçons, d'avoir cette phase-là où tu as eu la première personne avec qui tu as eu une expérience et que ça se soit pas finalement si bien passé que ça et qu'après, tu en gardes des souvenirs. Mais en fait, ça. Comment dire, je pense que c'est là pour te donner des leçons. Écoute, ma mère, je te jure, je la remercie parce que, en fait, à ce moment-là, donc au début, c'est dur. Et après, en fait, tu grandis, tu apprends de tes erreurs et tout. Exactement. Après, tu deviens une nouvelle personne. Je suis devenu une nouvelle personne. Je te jure, le mois de 2023 n'est pas le même qu'aujourd'hui, tu vois. Ah, vraiment. Il faut savoir, anecdote, c'est que cette meuf-là, après, je sais plus comment, on a repris contact après en octobre de l'année dernière, là. Donc pendant 7 mois, on parlait plus. Je sais pas pourquoi, après, on commençait à reparler. Et tout. J'avais même invité à un event, c'était chez une youtubeuse qui m'avait invité à une avant-première au Grand Rex. Et j'ai dit, vas-y, je t'invite parce qu'elle connaissait la youtubeuse. Et en fait, et là, à ce moment-là, elle a recommencé à me faire des phases bizarres. En mode, elle a commencé à pas répondre et tout. Et j'ai dit, dégage. Ah, c'est mort! Je vais pas avoir une deuxième fois, t'as vu? C'est mort, tu vois, genre, tu vois, et cette fois-ci, tu te sentais mieux après ou ça t'a comme rien à foutre, non, elle est partie, je suis allé faire des miniatures, moi, et après, j'ai commencé à faire mes premières expériences de jeune, on va dire, donc je suis allé en boîte pour la première fois. Comme je vous racontais, la première fois que je suis allé en boîte, c'était lunaire. Je l'avais dit hors cas, mais je vais le raconter là. J'étais à l'anniversaire d'un pote, c'est Seyard, du coup, qui était passé là, à la Nive et tout. Et on était peut-être vers la fin de la Nive, et il y a une meuf avec qui je parlais à ce moment-là. Et elle m'avait dit, ouais, t'es pas chaud, parce qu'elle avait une pote antillaise. Déjà, ça commence à partir loin. Elle me dit, il y a ma pote, parce qu'on parlait de l'Empire Club. L'Empire Club, qui est une boîte antillaise. Les gars, si vous connaissez pas les boîtes antillaises, en fait, t'as vu l'enfer? T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Très psychologiquement. Même Satan, je te jure, t'as vu, dans la boîte, il est en mode, wesh. Il est choqué. Et elle m'a dit, ouais, t'es chaud, elle y va ce soir, t'es chaud, au pire, on se capte là-bas. Et je l'avais jamais capté en vrai. Et moi, je suis un gars, les gars, je vis pour l'anecdote. Et je suis en mode, mais. Marquer l'histoire, c'est un truc de capter une meuf, la première fois, une boîte antillaise. Il y a des mecs qui sont en train de faire l'amour à côté. Il y a du vomi dans les fauteuils. C'est chaud. Et c'est la première fois que j'allais en boîte. Et en fait, du coup, j'ai attendu un peu à la fin de l'anniversaire de Seyard. Du coup, je suis parti, j'ai pris la voiture, je suis allé au club. Première fois, il y avait des mecs alcoolisés, ils étaient là par terre comme ça, je comprenais pas. Je dis, wesh, c'est Walking Dead ou quoi? C'est quelle boîte? T'étais choqué, non? T'as rien compris. En fait, j'étais en mode, c'est trop drôle ce qui se passe. Parce que moi, je vais pas pour danser, moi, déjà, je vais pas pour capter quelqu'un. Et en plus, elle était déjà dans la boîte. Et le truc, c'est que, frère, la musique était bas de forte, on pouvait même pas parler. On s'était calé sur des fauteuils, il y avait des mecs, en plus, c'était bourrés, vous allez bien ensemble, tout ça. C'est comme ça que je l'ai capté, tu vois. Et c'était trop drôle, tu vois. C'est la première fois que je suis allé en boîte. Bon, une expérience, j'ai dit, bon, je suis pas chaud d'y retourner, t'as vu, mais bon. Mais c'était marrant pour l'anecdote. C'est trop marrant, mais après, je suis retourné avec des potes et tout, tu vois, genre en mode chill, tu sais. Là, c'était dans une autre boîte, hein, pas celle-là. Ah non, celle-là, c'est un peu dangereux, tu vois, genre, c'est pas mais déjà, ouais, et là, en fait, actuellement, tu vois, je suis un gars, j'essaye de rattraper mon retard, tu vois. Ok. Là, j'ai fait un laser game, par exemple, il y a quelques jours, là, mercredi, parce que c'était un truc que je pouvais même pas faire avec mes parents, tu vois. J'ai dit, vas-y, je vais tester ça. Tu sais, je suis un peu en train de. T'es en train de goûter à tout. Je suis en train de goûter. Goûter à la jeunesse. Voilà, t'as vu, chantier aussi. On veut goûter autre chose. Moi, je le dis les termes, t'as vu, parce que moi, j'ai pas eu d'expérience avec les filles et tout. T'as vu, quand. Voilà, moi, j'ai goûté. Je continue encore à goûter un peu. Et je fais mes expériences un peu, tu vois. Parce que moi, de la tête, j'ai 21 ans, là, je vais avoir 22 cette année. Et je suis en mode, faut que vraiment, j'ai trop de retard à rattraper. J'ai jamais voyagé aussi seul, tu vois. Là, j'ai voyagé en Grèce. Je suis allé en Grèce, là, la première fois que j'ai pris des vacances depuis 4 ans. Tu vois, genre l'année dernière, je suis allé en Grèce avec une pote. Une pote. Mais du coup. La fameuse pote, hein. T'as capté? C'est parti à Santorini. C'était à Zakynthos. Okay. C'est vraiment une île photo, je te jure, on est dans une rue, il y avait full boîte, c'était vraiment pour les jeunes et tout, tu vois. C'était trop drôle, pendant une semaine, j'ai pas touché Photoshop, tu vois. Et c'était une dinguerie, tu vois. C'est la première fois que je faisais des vacances, mais il y avait pas avec zéro daron, rien, tu vois, j'étais vraiment seul. Mon daron, faut voir comme il m'a attaqué après quand il a vu les photos et tout, j'étais avec une raclette seule, il était en mode wesh. Tu joues à quoi? Oh là là là, t'inquiète, papa, j'ai rien fait, hein, au cas où, t'inquiète. On a juste fait du scooter et rien, c'est tout. Tu comprends au montage après, mais bref, t'as compris. T'as pas touché moi je sais, t'as pas touché Photoshop. Ouais, t'as pas touché à Photoshop. J'ai touché à autre chose. Ah, forcément voisin de l'hôtel, mais bon, Mais t'as vu, tu sais, je découvre un peu les expériences, tu sais, j'étais là, et j'étais ému un peu, j'étais en mode, c'est trop bien la vie de jeune, un peu, parce que y en a, ils ont fait ça à leurs 17 ans, 18 ans, tu vois. Moi, je découvre, tu vois, genre, je suis là en mode. Mais tu sais, carrément, là, ça doit avoir une autre saveur, là.
C'était une autre saveur de fou. Parce que là, avant, je partais en vacances avec mes darons, tu sais, ils ont... Ouais, c'est pas pareil. Ils sont allés, ouais, voilà, c'est en mode, j'étais un peu bridé, tu vois. En plus, eux, comme ils sont religieux, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, tu vois, les trucs que je pouvais pas. Là, j'étais là, je prévois en plus de repartir en vacances, là, dans, je sais pas quand, peut-être en été. J'avais être solo, et je sais que ça... Là, je suis parti en Guadeloupe, tu vois, si je peux cet été. C'est pas la même chose, là, tu vois, là. C'est pas la même chose. Je vais pas caler à la plage, tu vois. Là, on va essayer de bouger un peu, là, je vais vraiment profiter un peu, tu vois. Mais c'est comment, t'as de la mif là-bas, en Guadeloupe? Ouais, j'ai de la... Ah, mais toute ma mif là-bas, frérot. Il y a des cousins là-bas, ils doivent faire des dingueries. Pareil. Frérot, non, je les connais, mes cousins là-bas. Tu connais les fameux cousins, c'est... Bah, bien sûr. Faut pas trop traîner avec eux. Kevin, si tu me vois, mon frérot. Harvey Benz, Steve, toi. Les gars, moi je sais très bien qu'il y a des moments où on peut terminer en garde à vue. Ah non, mais ouais, tu vois, là je suis en phase. En mode pendant 4 ans, bah du coup, j'étais en mode vie d'adulte. Tu sais, en mode j'ai 21 ans, mais j'ai une vie de mec de 26 ans. J'en parlais avec des potes entrepreneurs comme moi, j'étais en mode, mais. Parce que tu sais, tu gères les impôts, tu gères les trucs, tu sais, tu gères une sorte de société, tu vois, en mode faut rentrer de l'argent pour payer le loyer, tout ça. C'est un stress que tu sais, il y a des jeunes, il y en a pas beaucoup qui en ont, tu vois, de gérer tout ça, tu vois, d'avoir une mentale comme ça, tu vois. Ma tête a été pleine encore, même encore aujourd'hui, c'est plein encore un peu, tu vois. Et là, je suis en phase. Non, faut que je me repose un peu, je prends des forces. Et bah, du coup, bah, c'est pour ça qu'après, j'ai lancé le studio, tu vois, je suis en mode d'aller, là, c'est bon, là, je suis chaud. Mais là, c'est le bon timing carrément pour prendre des vacances. Tu viens de lancer ton truc, tu reprends des forces, tu reviens, tu casses tout, frère. Je casse tout. Je commence à être fatigué, tu vois. Pour ça, en fait, il faut savoir que les vacances en Grèce, ça arrivait comme ça. C'est ma pote, elle m'a dit, ouais. Je voulais partir en Grèce mais je vais être seul. Je dis bah vas-y j'y vais, tu vois, genre c'est pas de sur tête aussi, on a pris les billets, hop on est parti. Même là ça s'est fait au feeling, tu vois, le voyage. Et anecdote, ces bâtards on a eu un vol annulé aussi la veille du retour, tu vois. Putain. Vol annulé. Au nom j'ai déboursé 200 balles de billets, on a dû prendre un bus de 8 heures pour rentrer chez nous. Les phases. Ah mon gars, mais c'était drôle en fait parce que j'étais avec ma pote. Mais ça fait partie de l'anecdote. Partie de l'anecdote, tu vois. Même si bon, allez vous faire foutre, non, j'étais en crèche, j'étais yombe, tu vois, c'était une dinguerie, tu vois. Mais en vrai, bonnes vacances et tout, premières vacances en solo, ce sera pas les dernières. Vraiment, et là je profite un peu de ma vie de jeune, tu vois, parce que quand j'aurai 26-27 ans, il y a des trucs que je pourrais plus faire, tu vois. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Faut profiter un peu, là je fais mes expériences et tout en gardant le professionnel quand même à côté. Donc, bien sûr. Parce que voilà, moi je veux vraiment monter, je veux vraiment être sur un autre step, tu vois. J'ai confiance en mes trucs, j'ai les contacts et tout. Il n'y a pas de plan B, parce que ceux qui ont des plans B, généralement, c'est parce que ils ont peur d'échouer et tout. Moi, je suis en mode one life. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi aussi, tu vois. J'étais en mode, moi, je fais mon truc et voilà. Même mon chat, écoute-moi bien, je te jure. Le chat. En fait, je te jure, j'ai eu mon appart en septembre 2022. J'ai pris un chat direct. J'ai même pas vu les frais, tout ça à payer. Vétérinaire, tout ça, croquette. Ah ouais, moi, j'étais bon quand j'étais après, il fallait emmener au veto. Mais le veto, les vaccins, les je sais pas quoi là. Là, je suis allé au vétérinaire la première fois. Il m'a dit 300 balles. Je suis en mode, mais attends, t'as cru que c'était une plaie ou quoi le chat? Je suis en mode, attends, mais le chat là, tu lui as donné un sérum pour qu'il tienne à vie là. Oh non, j'étais choc barre. En fait, peut-être c'est la vie d'adulte et tout comme ça. Moi, je suis un gars one life quand j'ai dû. J'ai même. En fait, t'as tellement de frais quand t'es solo. Quand je suis allé à l'hôpital, j'ai dû faire un truc et tout. Tu connais, j'ai dû faire une opération. 400 €. C'est chaud. Écoute, je vais te le dire là, parce que c'était une opération de zigzag, frérot. Écoute-moi bien. Oh non, 400 balles. Je dis, mais attends, je fais 400 balles, les gars, mais quand je vais ken des gens, ça va être foudroyant. Ça va être... En fait, ils ont mis du fer dedans. Ils ont mis du métal, ils ont mis du vibranium. Oh non, En plus, j'étais avec ma daronne à ce moment-là, et ça, ma daronne ne voulait pas payer à ma place. Et ça, à ce moment-là, parce que c'était très récent, c'était il y a un mois et quelques, tu vois. Tu vois la fameuse phase où la meuf te montre le TPE, 400 balles, je dois faire l'Apple Pay. Ouais. Quand c'est passé, j'avais la rage, je voyais moins 400 € comme ça, j'étais en mode. Et après j'ai dû aller me coucher. En fait, c'est directement, je paye, après j'allais me coucher en bloc opératoire. J'étais là, j'étais en mode, je parlais à ma mère, je dis, par contre, tu sais, j'ai parlé français, je dis, par contre, avec cette opération-là, je vais faire des dingueries. Hein, je rentre. Ah, mais après l'opération, j'ai vite appelé quelqu'un, j'ai en mode, ok, je suis chaud. Viens vite fait, faut que je teste un bail. Oh non, j'ai appelé une sexpert, je dis, faut qu'on teste. Il n'y a pas de ça. Oh non, ah ouais. Ah non, ça m'a tabassé de rire. Tu sais, il y a tous des frais comme ça, même les chats, même le loyer, tout ça. Tu sais, il y a des trucs, des fois, il m'a proposé, il me dit, ah ouais, faut payer ça. Je suis en mode, wesh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, tout ça sort charge de je sais pas quoi. Ouais, des charges de poubelle une fois. Je suis en mode, mais c'est quoi, t'as dit? En fait, j'ai toujours des moments, je sens que je me suis déjà fait avoir. C'est sûr, on m'a demandé des charges ou quoi, on m'a fait croire. Charge d'ascenseur, t'habites au premier. Et en fait, le propriétaire, il a dit ça, c'est juste pour aller payer un grec à côté. Ouais, la tête. Ah, gros, parce que moi, tu sais, on me dit, j'ai des charges, moi je paye direct, tu vois. Y a pas de. Voilà, y a pas de galère. On va passer à un deuxième jeu. Vas-y. Vrai ou faux?
Ok. Je pense que t'as compris déjà. On va te poser... le problème, il est tellement simple. C'est ça, frère. On va te poser un certain nombre de questions et Ok. tu vas répondre vrai ou faux. Ok. Et après, si t'as envie de rajouter un truc Ah, par-dessus, putain, let's go. Y a pas de problème. La miniature, c'est aussi important que le contenu vidéo. Vrai. C'est le premier truc qu'on voit sur une vidéo. C'est genre si la miniature elle est moche, tu sais, on va pas cliquer sur Ouais. la vidéo, tu vois. Mm. Ça incite pas la personne à... C'est ça, c'était vraiment un truc qui peut augmenter le taux de clic, tu vois, genre Mm. sur la vidéo, tu vois. Genre, si ta miniature elle est pas ouf, par contre le montage il est incroyable et tout, Mm. bah de base la miniature c'est la vitrine en fait, tu vois. Ouais. C'est comme tu rentres, imagine, je sais pas, tu veux aller dans un resto, la façade elle est blanche, y a rien du tout, mais après imagine l'intérieur il doit être beau, tu vois, genre magnifique, Ouais. mais tu vas pas rentrer. Ouais. Tu vas dire, ouais, non. Alors que si la façade elle est belle, tu vois, faut que ça donne envie, tu Ouais, vois, c'est ouais. un peu ça, tu vois. Je suis d'accord. Donc c'est très important et c'est pour ça que les miniatures, au début, avant c'était de la rigolade, tu vois. Donc quand j'ai commencé, au final c'est devenu très 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 sérieux, tu vois. Genre les gens déboursent des centaines d'euros sur les miniatures. Mm. Des miniatures que j'ai facturées à 200 balles, 300 et quelques euros, tu vois. Parce qu'il y a eu du Ouais. travail dessus en mode ouais, il faut mettre telle couleur là, tel truc ici, tu vois. Genre, c'est un vrai taf. Ok. Donc, ouais. Ok. T'as aucun flop à ton actif. Ah, ça c'est faux ça. Oh, j'ai eu des flops, frère. T'as eu des flops. Ah, là, attends, quel flop je pourrais dire? Attends. Lequel? Laisse-moi, attends, je réfléchis là. En fait, je suis sûr, j'ai bossé pour des youtubeurs et les créas, j'ai dû flopper de fou et au final, ils sont partis ailleurs. Ouais. Tu vois, il y a Mm. des trucs comme ça où après, j'avais la rage un peu, j'étais en mode ah, pourquoi est-ce que j'ai pas. Tu vois, ouais, j'ai eu des petits flops comme ça, tu vois. C'est Ok. sûr. Je pense que ça arrive, c'est normal. Ça arrive, c'est normal, Ouais. ça va arriver à tout le monde. Tu sais, il y a des moments où j'ai pas trop l'inspi pour la miniature, mais je la fais quand même. Et tu sais, en plus, des fois, j'avais le stress en mode c'est un gros influenceur, faut que je fasse. Je mets à fond, t'as tu une vois. pression. Ouais, c'est ça, il y a une petite pression quand même. Et du coup, oui, il y a des flops monumentales, ouais, c'est sûr. Mm. Même sur Insta, des fois, je poste des projets, on a bossé de fou avec l'équipe. Ouais. Eh, genre, il a pas percé le post. Oh non, j'ai posté un truc, les gens, c'était pas à fond, tu vois. Ouais, J'étais en mode ça bon, doit ah, être ouf, ça. après ouais. c'est le métier, c'est normal, tu vois. Parce que moi, en fait, il y a un truc, c'est que dans ça, je suis à fond sur les stats. En mode qui regarde les stories, qui est là, qui Ouais, tu vois, je genre, regarde ça, ouais. avoir une petite commu comme ça, et quand ça floppe, il y a des projets qui floppent, et voilà. Mais sinon, Ça fait partie du game. Ouais, c'est partie du game, mais là, actuellement, j'ai pas trop de flops. Ouais, ça va. Tu vois, tous Ok. mes projets marchent bien comme je veux et tout, donc Ok, tant mieux. tant mieux. Ok. Ouais, nickel. T'as assez généré pour péter le Urus. Non, ça c'est faux, ça. C'est faux. Peut-être avec la boîte de prod, pourquoi pas. Bon, j'ai pété une Peugeot, mais c'est pas mal. Une Peugeot 208 à la limite. c'est mais- déjà ça. Ah, Urus. Ah, en vrai, attends, parce qu'il faut qu'on compte tout l'argent que j'ai accumulé ou pas? Est-ce que, ou c'est. Non, parce qu'en fait, si on compte mon chiffre d'affaires que j'ai fait depuis. Ouais, pourquoi pas? Ben là, ouais, D'occasion. peut-être. Petit Urus d'occasion. Ouais, occasion avec une roue en moins. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Mais je pense pas. Non, en vrai, je pense pas. Non, je dirais faux. C'est trop. Non. Faux. Ok. T'étais bon en art plastique. Ah, vrai de fou. Et moi, j'aimais trop ce cours-là. Ah ouais. Il y a des gens, ils allaient au cours, ils faisaient. Eux, ils étaient là, ils faisaient des logos billes derrière. à la C'est la salle. récréation. C'était la récréation. Ouais. Moi, j'étais à fond, tu sais, j'étais avec la prof et tout. C'était ma pote de foot. En fait, tous les trucs d'art, j'étais toujours pote avec les profs. Mm. Genre, vraiment. Et d'ailleurs, il y a un truc, en plus, je vais essayer de revoir des profs de mon ancienneté pour faire une vidéo avec eux pour que je leur Non, montre un ça, peu c'est mon carré, évolution ça. et tout, tu vois. Ouais, Ça c'est tue carré de fou. Ça tue Ça de tue fou, de tu vois. fou. de Ouais, fou. ça tue de fou. Tu vois, et moi, à partir moi, j'étais à fond, tu vois. Ouais. Tu sais, il y avait la peinture, moi, j'allais là, j'aimais trop. J'avais, Ouais. tu sais, en plus, on parlait des couleurs et tout, et en plus, ça m'a servi du coup pour mon métier un peu, tu vois. Les Mm. couleurs RVB, tu sais, comme ça, tu vois. Genre, Mm. tu vois, voilà. Non, c'est vrai, c'est faux de fou. Enfin, attends, je me rappelle plus la Ouais. question parce que là, je dis Non, vrai, si, c'est faux. vrai, c'est C'est vrai. vrai, vrai. du coup. ouais. T'es bon en art plastique. Les minion makers vont se faire remplacer par l'IA. Non, faux. Faux. Non, faux. C'est vrai que l'IA, au début, quand ça arrivait, on commençait à avoir chaud un peu. Ouais. T'es en mode, c'est quoi ce truc? Mais l'intelligence artificielle ne va jamais dépasser l'humain, va jamais dépasser le cerveau humain, tu vois. La Parce qu'il y a- créativité. La créativité. Parce que, en fait, les miniatures, c'est. Tu sais, l'IA, tu lui dis de faire un truc et lui, il va prendre en plus des trucs d'internet et tout. Ouais. Il va pas gérer tout le truc des miniatures en mode, ok, il faut mettre telle personne de telle Mm. hauteur là, ici. Parce qu'en fait, des fois, tu sais, les miniatures, c'est un truc où une position peut tout changer. Tu sais, genre en Mm. mode, si la personne elle est à gauche, si elle est à droite, ça peut tout changer, tu vois, sur la Ouais. miniature. Mm. Et l'IA n'est pas encore. Par contre, l'IA, si tu veux faire des illustrations en mode, tu veux faire un petit truc pour illustrer quelque chose, Mhm. pourquoi pas, tu vois. Même si en vrai, c'est un peu chaud, parce que des fois, l'IA, tu sais, ça vole le contenu d'autres artistes et tout, donc c'est un Ouais. peu du Mm. vol. Mais l'IA ne va jamais, en tout cas, en termes de miniature, on est safe. Mais on se sert de l'IA, par contre, nous, les graphistes, pour des petits trucs, tu vois. Genre pour changer un vêtement, tu vois, au lieu, c'est avant, fallait Ouais. pour changer un vêtement sur Photoshop, c'était long, tu vois, fallait prendre un vêtement de Mm. tête. Là, je dis à l'IA, tu me remplaces ça, tu me mets le t-shirt en noir, hop, il le fait, tu vois. Ça, Ouais. on se sert pour des petits trucs minimes comme ça, mais pas pour faire une miniature complète, tu vois. Ok. En regardant une miniature, est-ce que t'es capable de deviner qui l'a fait? Oui. Ah ouais. Ah ouais, ça se voit. Ah, ça Tu se reconnais voit la patte de. direct. Ouais, je connais la patte, c'est ça, je te jure. Il y a des miniatures, des fois, je vois sur YouTube, tu vois, je me dis, ah, il bosse pour lui maintenant. Ok, tac, Ah juste ouais. comme ça. Ah ouais. En fait, je reconnais les styles directs maintenant, tu sais, de tous les minimakers. Et il y a des Mm. moments, ça me fait bizarre quand je vois une miniature, elle est belle et que je reconnais pas le gars. Et du coup, des fois, je vais dans la description de la vidéo,
Des fois, ils le mettent, des fois, ils le mettent pas, le gars. Et après, on se follow tous sur Insta, tu vois, sur Twitter et tout. Mais moi, en tout cas, à l'heure actuelle, je reconnais vraiment les styles de tous les gars. Tu vois. T'as déjà fait des affiches pour des films? J'ai fait des affiches de films. Mais alors, en vrai de vrai... Ah non, ça va pas compter, puisque... En fait, j'ai fait une affiche parce que c'était pour l'événement du Grand Rex, là, que je vous avais... Où j'avais invité la meuf, là. La meuf, elle m'avait dit, donc c'était Yeux Eben. Donc je dis la meuf, mais là, désolé frérot, paye-moi, mais non, mais tranquille, on continue. Mais en fait, c'était le Grand Rex. Et à ce moment-là, elle m'a dit, hey, j'aurais besoin de toi pour faire l'affiche du truc du Grand Rex, tu sais, pour qu'il va être mis en présentation sur le Grand Rex. Donc, en gros, ça avait mon affiche, frère, et tout, les trucs illustrations et tout. Donc, c'est un peu, ça ressemble un peu, mais c'est pas une affiche de film, tu vois. Mais en vrai, ça, c'est un objectif que j'aimerais trop. J'en ai deux des objectifs, les gars. C'est genre réaliser une affiche de film, mais genre un truc, tu sais, même si c'est un film français, on s'en fout. Et j'en ai une autre, elle est un peu plus. Ça va être des miniatures, mais un peu plus, genre, le côté noir un peu, tu vois. Genre, je sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire j'aimerais trop, genre, juste que ma miniature elle soit sur Pornhub. Oh non, c'est. Ah ouais. J'avais compris que ça parlait de ça, mais j'avais pas compris. Moi, j'avais pas rien compris. En fait, c'est juste se dire juste une seule, je m'en fous, tu vois, genre. Ouais, c'est juste pour l'anecdote. Encore l'anecdote. L'anecdote. J'espère on va pas voir la vidéo. Mais en fait, c'est juste genre anecdote en mode, tu sais, elle m'envoie des rushs en mode, ouais, tac, tac, et moi, tu sais, je vais prendre des screens et tout. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie de ouf. moi, je le fais juste une fois, j'ai pas bossé dedans tout le temps. Juste pour dire, mais mes gars, tu vas là, il y a ma miniature. Parce que moi, je bosse dans YouTube, je me dis, faut tester d'autres plateformes aussi, tu vois. Mais il y a ça, et du coup, non, j'ai fait ça pour le cinéma, du coup, donc j'ai même des vidéos, je t'enverrai si tu veux, où il y a vraiment mon affiche et tout sur la salle de cinéma au Grand Rex. Ouais, ça tue de ouf. La plus grande salle du monde, frérot. C'est une des plus grandes et tout. Et j'étais en mode, banger. Moi, j'étais trop ému, j'étais en mode trop content. En plus, j'avais fait aussi, tu sais, t'as des. Tu sais, là où les gens, tu sais, ils prennent des photos. Tu sais, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, donc après, on prend des photos, et bah, du coup, c'est moi qui les réalise aussi. C'était une vidéo avec Maître Gims d'ailleurs, tu vois. Et banger de fou, tu vois, genre voilà. Mais du coup, ça ressemble un peu, mais c'est pas trop ça. Mais c'est un objectif que j'ai, tu vois, quand même. Si t'étais pas Minia Maker, tu serais barbeur? Je vais laisser ça à mon ref. Je vais laisser ça à mon frère. Mais en vrai, c'est vrai que. Il est bon, tu vois, genre Barber, tu sais, se couper en plus tout seul et tout. Mais je laisse ça au pro. Si j'étais pas Minia Maker, en tout cas, je serais dans un truc qui ressemble, au moins, donc peut-être dans une boîte de prod ou quoi. Mais Barber, non. Non, je laisse ça à mon petit frère. Voilà, je te laisse le rinter. Je touche pas. Les meilleures miniatures, elles sont sur des vidéos qui ont flop. C'est vrai. C'est vrai ça? Des miniatures à son masterclass. Ouais. Alors, ça s'est passé que une ou deux fois, tu vois. Mais il y en a une, genre là où je suis bien, c'est qu'il y a des miniatures que je kiffe de fou, qui sont encore pour moi, ce sont mes meilleures miniatures qui ont atteint le million, ou tu vois, peut-être 2-3 millions, tu vois. Mais il y a des miniatures que j'ai faites où j'étais trop fier, trop content. Le gars, il sort la vidéo, ça flop. Ah ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, tu sais, donc il y a un truc où j'ai fait ça pour Sora, c'est passé à ce moment-là, j'avais fait une miniature et je la kiffais de fou. Incroyable, je l'ai mis sur Insta en mode tac, j'étais fier. La vidéo a flop. J'étais en mode wesh. Et du coup, tu sais, en plus, c'est des youtubeurs où ils disent quand la miniature a flop, faut en refaire une autre, tu vois. Et du coup, j'en fais une autre qui était aussi bien aussi, mais elle était. La vidéo flop encore. Je demande, ouais, vas-y, c'est bon, laisse tomber, tu vois. J'avais la rage, j'étais young. Ah ouais, mais c'est comment, genre, vous changez la miniature après? Ouais, en fait, la vidéo, elle est postée, tu vois, sur YouTube. Ouais. Et imagine, je sais pas, l'autoclic, il est peut-être bas ou quoi, tu vois. Après, il y a pas que la miniature qui est dans ce genre de cas, c'est peut-être le concept ou voilà, il y a tout ça, tu vois. Mais des fois, c'est la miniature, on se dit, si on la change, ça peut marcher, tu vois. Moi, je suis bien, on me repaye pour faire la miniature, mais tu sais, je suis en mode, la miniature, j'ai mis tout mon cœur dessus, j'aimais trop, et là, on doit la modifier. On passe par-dessus. Tu repasses, en plus, tu vois, il y a des moments, t'as une overdose, t'es de la vidéo, t'es en mode, voilà. Et au final, ça a reflop. Là, actuellement, la vidéo, elle a fait quoi? Elle est à 130 000 vues, tu vois, mais pour une chaîne à 2 millions, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc pour moi, c'était l'un de mes plus gros flops, en tout cas, de 2024, tu vois, c'est sûr. Ok. Ton entourage t'inspire dans ta création? Attends, parce qu'il faut pas que je dise de l'AD là. Parce que ouais, attention. On va te choper après. Je te jure, on va venir en bas de chez moi là. Est-ce que mon entourage m'inspire? En vrai, dans mon entourage, j'ai beaucoup de mecs influs, tu vois, donc des gens dans le métier, tu vois. Donc c'est-à-dire que quand on est ensemble, des fois ça parle de YouTube et tout, tu vois. Même si actuellement j'ai des potes où ils sont pas du tout dans le métier de YouTube et tout. C'est autre part, même quand je leur dis YouTube, ils sont pas dedans. Et ça me fait du bien en vrai, tu vois. Comme ça au moins ça m'évade un peu, tu vois. Quand je suis en mode chill. Mais les gars, je suis désolé, mais non. Donc c'est faux. Ah, c'est faux, voilà, faux. En vrai de vrai, non. Enfin, ça m'inspire un petit peu, tu sais, des fois, mais. Non, c'est faux. Non, m'inspirez pas. C'est bon. Voilà, c'est bon. Je vais commencer à lâcher des places. Mais je vous aime au cas où, mais. En vrai de vrai, non, je m'inspire, c'est souvent, tu sais, quand je sors, quand je vais sur les réseaux, tout ça, pour mes créations, tu sais, je vois des couleurs et tu sais, j'enregistre et puis voilà, mais c'est pas. C'est ce qu'on parle jamais avec mes amis actuels de YouTube, de Photoshop, ça, ils connaissent pas. Tu vois, c'est pas dans ça, ouais. Ouais, mais mes parents, ils sont pas dans ça. Ils sont pas, quand je les vois, on parle pas de ça, tu vois, genre non.
Ok. T'as déjà failli tout abandonner. Faux. Non, je peux pas abandonner. Non, je peux pas. Je peux pas abandonner. La mentale. La mentale. Même si j'ai eu des phases où j'étais en mode, est-ce qu'en vrai j'arrête? Une seconde après, je dis, t'es fou quoi? Non, c'est vrai, je repense directement à la vie d'adulte. Adulte en mode travail. Jamais. Quand j'y pensais, ça a duré genre vraiment 1 seconde, 2 secondes. Après, je dis non, impossible. Moi, je suis pas dans cette mentale-là. Ma mentalité, c'est je continue. Il n'y a pas de. Non. T'es chaud. T'es vraiment devenu chaud pendant le confinement. Ah frérot, j'avais la dalle au confinement. C'est là que ça s'est passé. En fait, parce qu'il y avait le Prime Fortnite. T'as vu ou pas le concert de Travis Scott et tout sur Fortnite? Bien sûr, mais j'étais là, gros. C'est incroyable. J'étais aux 3 concerts, moi. Gros, j'étais là, J'étais à fond. Et en fait, à ce moment-là, bah, du coup, t'avais les YouTube. En plus, c'était trop le mood. Il y avait l'été, il faisait bon, il faisait chaud, Photoshop. En plus, c'était là où j'allais à la salle et tout. Je commençais à me remettre à la salle. Et j'avais trop la dalle. J'étais en mode, j'aime trop, tu vois. Genre, là, je commençais vraiment, j'ouvrais Photoshop tous les jours. Ouais. Tous les jours. À ce moment-là, il n'y a pas un jour où je n'ouvrais pas Photoshop. Tous les jours Photoshop, même si c'était une petite créa comme ça, tous les jours. J'avais trop la dalle. Donc, vrai, confinement, j'étais chaud de fou. Et ça me manque d'ailleurs cette époque-là, hein, je te jure. C'était tellement bien. Même moi. Ton prochain projet, donc Pineapple, va déterminer ta vie. Vrai, je te jure, c'est vrai. Si tout se passe bien, si tout se passe bien dans ma tête, ça devrait changer un gros truc, tu vois. Parce que du coup, là, on va passer à un autre step, tu vois. On n'est pas sur le mec. On n'est pas sur un mec dans son bureau, il est en slip à faire des miniatures. T'as vu, récemment, là, je sors dans Paris, je fais mes tournages et tout. Ah, parce que les gars, vous êtes pas au courant, moi, quand je fais des miniatures, tu crois que je suis habillé ou quoi? Et tu te mets à l'aise. Ah, moi, je me mets à l'aise. Gros, même moi, quand je tape sur l'ordi, frère. Ah, ouais, tu crois, d'accord. Quand je vais faire les shorts de cette vidéo, là, je serai comment? En quel bar, là? Bien sûr. Ah, bah oui, tu vois, je vais mettre. Moi, quand je suis chez, parce que je bosse de chez moi, des fois, je suis en pyjama, des fois, Même moi, gros. Je m'en fous, frère. Des fois, je me mets sur ma chaise, j'ai des positions bizarres. Gros, pied sur le bureau, est-ce que t'as déjà testé? La tête, ouais, oui. Pied sur le bureau. Pied sur le bureau. Mon casque, il est là, avec un masque comme ça. Là, je dois avec ma souris comme ça. Pareil. Parce que par contre, en entreprise, je peux pas faire ça, tu vois. C'est Normal. ça, non, je peux pas. T'es là, t'es en mode bon, voilà, comme ça, t'es en mode droit, comme ça. En plus, la posture. il y a un truc en entreprise, et ça, c'est une dinguerie, c'est que je devais garder mes chaussures. Tu vois, ouais. Je pouvais pas me mettre en chaussons et tout, tu vois, ça était trop facile. Mais la tête d'homme, non, moi je suis à l'aise moi quand je travaille, moi je suis en mode oui, il faut. Est-ce que c'est possible de faire des miniatures pro avec Canva? Les gars, vous me mettez sur un truc là, c'est un terrain glissant un peu. Dans des terrains, mon gars. Terrain, c'est possible. En vrai, de vrai, c'est possible. Parce que Canva, c'est un truc. J'ai pas non plus utilisé le logiciel de fou. Mais achetez Photoshop, les gars, quand même, c'est mieux quand même. Parce qu'il y a plus. T'es quand même limité avec Canva, mais en vrai, il y en a, ils font des miniatures efficaces avec Canva, tu vois. C'est normal. Mais ça dépassera jamais Photoshop. Vraiment, voilà. C'est bien pour débuter, tu vois. Genre en mode. Si t'es un petit. Pour moi, si t'es un petit youtubeur et en plus tu fais du contenu, tu sais, les petits trucs d'investissement, tu sais, les riches là. À Skip Rich, tu vois, qui font des vidéos comme ça. Tu sais, leurs miniatures, elles sont simples, basiques, tu vois, il n'y a pas besoin de plus. Rapide, efficace. Rapide, efficace, c'est bon, tu vois, ils peuvent aller sur Canva et ils font leur truc, tu vois, ça peut marcher. Si leur communauté, en tout cas, et sur leur miniature, enfin, sont habitués à ce genre de miniature-là et que ça marche, pourquoi ils iraient sur Photoshop, tu vois, genre, Canva, ça peut marcher. Mais après, moi, pour mon genre de miniature, je peux pas les faire sur Canva, c'est impossible. Ok. Parce qu'il y a trop d'effets, il y a des trucs et tout, tu vois, donc c'est. Non. Okay. Le plus important sur les réseaux, c'est l'image. Ouais. Vrai, faut savoir que moi j'étais un gars sur les réseaux, moi j'étais un gamin, moi. Tu sais, j'étais à l'époque Twitter, moi je faisais des dingueries, moi. Il y avait mon gars Mehdi Florian, bah, celui qui me prête les locaux là pour mon truc Pineapple. Moi, tu sais, il y avait des influx, peut-être des sortes qui parlaient mal de ça. Je faisais des tweets. En mode, ouais, lui, c'est un gars, le tac. Et en fait, ce truc là, c'est que ça rajoute des problèmes. Après, ça te met une image et tout, tu vois. Bah ouais. Et c'est important parce qu'en fait, les influx, c'est du bouche à oreille en fait. Et même là, des fois, j'entendais des trucs en retard et tout, tu vois. Ce qui fait qu'il y a des influx qui disent, ah ouais, mais en fait, si tu travailles avec lui, bah peut-être il y aura du retard. Tu sais, c'est trop important. C'est trop important, c'est le truc l'un des plus importants. Même avoir une bonne image sur les réseaux, avoir une bonne DA, quand même, tu vois, genre être pro un minimum, tu vois, c'est trop important. Trop important. Je le dis en tout cas pour les gens qui veulent se lancer comme ça. Moi, c'est vraiment le truc, même dans ma formation, parce que c'est vrai que j'ai fait une formation sur devenir mini-maker un peu, donc moi j'explique un peu le parcours et tout que j'ai eu. Et je dis, c'est trop important sur les réseaux, croyez pas qu'il faut avoir. Tu sais, fais quand même une belle PP, une belle présentation. C'est que les gens, quand ils vont sur ton compte, ils sont en mode. J'aime bien, tu vois, genre voilà. Moi, je fais en sorte en tout cas que les gens, quand ils vont sur mon compte, ils sont en mode. Ça a l'air, voilà. Même présenter ses travaux et tout, tu vois, genre, pas laisser son compte vide et tout, tu vois, genre, quand même avoir un peu du contenu, tu vois, genre vraiment, comme ça met en confiance les gens, tu vois. Donc, ok. Très important au niveau. Est-ce que le game des miniatures, il est saturé maintenant? Il y a beaucoup de concurrence actuellement là. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait personne, tu vois, genre, moi j'étais libre et tout. Tu vois, j'étais l'un des. Je dirais pas que je suis l'un des numéro 1, même s'il y en a plein, ils vont me dire le contraire, tu vois.
Mais il y en a plein, j'étais la référence et tout, tu vois, en mode. Précurseur en mode. Ouais, précurseur, en mode, ouais, voilà, ça, j'étais l'un des premiers. Tu sais, je suis un vieux, moi, c'est dans le truc. Maintenant, il y a des jeunes, ils ont 14 ans, ils font des dingueries. Ils sont fous. Vraiment, je te jure, moi, tu sais, je regarde, je suis en mode, ah ouais, je suis devenu vieux, en fait, tu vois. Et actuellement, alors, il est pas saturé, parce qu'il y a toujours des youtubeurs qui demandent encore des miniatures et tout. Mais, alors, évidemment, c'est plus dur de. Ça va être un peu plus dur du coup de marcher dedans si t'as pas un truc nouveau à proposer ou quoi, tu vois, genre parce qu'actuellement tout le monde, il y a des youtubeurs qui bossent avec des minimakers et tout déjà, donc faut quand même, après c'est un peu un truc de concurrence, genre faut essayer de dépasser tout ça, mais c'est pas saturé, c'est comme après je dis minimaker mais il y a aussi monteur vidéo tout ça, où en vrai il y en a qui pensent que c'est saturé alors que monteur on en cherche encore, tu vois, on cherche encore des pépites, tu vois. Surtout monteur, mais minimaker aussi, tu vois, genre on attend, moi je regarde, moi je vois des petites pépites comme ça. Et je leur fais des passes D en mode ouais tiens je te mets dessus, tu sais j'aime trop faire des passes D aux gens, tu vois. Genre des projets où ils sont chauds et ils sont pas assez reconnus, du coup je dis tiens bah si tu veux bosser pour lui je te file le contact, tac comme ça ça me fait plaisir, tu vois, ouais c'est ça. Moi j'aurais bien aimé qu'on me le fasse, tu vois, avant, tu vois, genre on me fait des passes D de youtubeurs, tu sais, des moments c'était des goûts. Tu sais parce que moi en fait actuellement j'ai plus cette image du youtubeur en mode il a des millions d'abonnés tout ça, moi je m'en fous, c'est un humain comme un autre, tu vois. Peut-être pour eux ils sont être contents, tu vois, parce qu'ils se disent je vais bosser pour un gars il a 2 millions d'abonnés, tu vois. Alors moi je lui fais le contact, je lui fais le numéro, si tu dis débrouille-toi avec lui maintenant, il va te DM et puis voilà. Et au final, tu vois, bah là actuellement, par exemple, j'ai une passe d'à quelqu'un, il travaille pour un gars avec. Il travaille pour Adem et Bilal, tu vois. C'est des gens qui ont 2 millions d'abonnés. Je connais deux. Ouais, bah actuellement, ils bossent pour eux et ils kiffent, tu vois, genre nickel, tu vois. Ça fait plaisir, tu vois, genre vraiment. Brice, là, tu nous as parlé un peu de ta formation. Ce qu'on aime bien demander aussi, c'est qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Et du coup, tu peux t'appuyer sur ta formation pour expliquer un peu. Ouais, c'est ça. Bon, même si ça fait 300 € après, quand même, dans moins, mais il n'y a pas trop de nagerie. Les conseils pour se lancer et tout. En vrai, moi, il y a un conseil que je dis tout le temps pour se lancer dans ce métier, c'est de kiffer. Moi, c'est vraiment. Moi, c'est à la base, moi, c'était un kiff à la base. Faut pas penser à l'argent et tout, tu vois. C'est mauvais, surtout que c'est un métier de passion pour moi, tu vois. Pour moi, faut kiffer. Faut pas lâcher. Numéro 1. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand je voyais Photoshop, je voyais pas ça comme un business, tu vois. C'est vraiment en mode, c'est ma meuf, ouais, je je vois Photoshop, des fois, j'avais rien à créer, mais je trouvais des trucs à faire, tu vois. C'était vraiment une vraie passion. Et après, au final, les choses se sont faites naturellement, tu vois. Après, Voilà, et après, conseil, évidemment, faut poster de ouf sur Twitter, faut saisir les occasions quand on peut. C'est avoir les contacts aussi, donc être bien avec les collègues, les autres collègues et tout, tu vois. Et le plus important, c'est de kiffer, et voilà. Parce que si on kiffe vraiment, ce que tu dis, il y a des gens, des fois, je les vois qui se forcent à faire des miniatures parce qu'ils veulent. Tu sais, des fois, ils voient les chiffres. Et ça marche pas pour eux, parce que. Quand ils voient en fait que c'est un vrai truc derrière, voilà, faut vraiment être passionné, tu vois, pour faire ça, tu vois. Et ça marche pas, tu vois. Donc moi, vraiment le conseil, il est basique, simple, c'est faut kiffer. Et il y a un moment donné où ça va marcher. Tu vois. C'est un peu comme youtubeur, tu vois, tu kiffes. Faut que pas que tu vois, c'est du kiff et tout, tu fais tes vidéos tranquille, et après il y a un moment donné ça pète, tu vois, tu saisis les occasions après quand tu Ok. Bah merci pour ta réponse. Maintenant, dernière question. Dis-moi. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Ouais. Mon Dieu. Faut avoir de la déter. Pour moi, pour être capable, faut avoir ce truc. Moi, je l'ai eu en tout cas. Moi, quand je dis je suis un gars one life, tu vois. Moi, pour être capable, faut pas. Moi, je voyais pas le mal et tout, tu vois. Moi, je sais pas comment dire, mais faut être déterminé, tu vois. Un peu la mentalité Inoxtag, tu vois. Tu vois, alors lui, c'est un gars, il m'a inspiré un peu, tu vois. Genre, en mode, lui, il avait des objectifs, il les a pas lâchés. L'Everest, les projets, tout ça. Pour être capable, tu te mets à fond dans tes projets. Genre, t'as un projet en tête, fais-le. Commence pas à dire, ouais, mais est-ce que ça. Tu le fais comme ça, t'as pas de regret. Faut vivre sans regret, tu vois. Ok. C'est ça. Vivre sans regret. Moi, c'est un truc que j'ai toujours dit, je veux pas vivre sans regret, tu vois. Parce que, et heureusement, parce que imagine à l'heure actuelle, je sais pas si j'avais pas fait ce truc où j'ai quitté TF1, où j'ai fait des trucs et tout. Imagine, je reste à TF1, ensuite je bosse dans une société qui me plaît pas. Et je me dis, en vrai, j'aurais trop aimé. Imagine, j'aurais quitté TF1, j'aurais peut-être percé dans mon truc et tout. Tu vois, genre, sans regret. Voilà, peut-être que moi en tout cas c'est vraiment un truc que j'ai dit, je vis sans regret. J'ai des objectifs, du coup ma boîte de prod, je l'ai lancée. J'avais pensé à faire une formation et tout, je l'ai lancée. Tu vois, voilà, c'est vraiment vivre sans regret, faut être déter, faut pas non plus être là. En fait, t'as vu, même si il faut un peu, tu vois, en mode être là, en mode ouais, est-ce que ça va, tu sais, faut quand même réfléchir un peu. Faut nuancer un peu, mais tout droit. Tout droit. Là aujourd'hui on est dans une génération, ça va très très vite avec internet et tout, tu vois. Donc là en plus avec internet et tout, les réseaux, vraiment on est bien nous, hein. Parce qu'avant les gens, tu sais, avant pour faire la pub et tout, fallait aller démarcher des magasins. Ça devait être une galère. C'est une galère là, avec un tweet, tu mets un tweet et tout, belé qui pète et voilà, nickel, tu vois. Faut être déter, et par contre faut faire gaffe aux mauvais, parce que moi j'ai fait des mauvais choix des fois, et ce qui m'ont mis un peu dans le truc, on en avait déjà parlé un petit peu, tu vois. Mais faut pas lâcher, même si à un moment donné où tu vois t'es mal un peu, tu vois, parce qu'il y aura des phases, il y a des phases de burn-out et tout.
faut se dire, c'est une phase, ça va passer de toute manière et tu continues. Et puis voilà. Ouais. On dit les bons moments ont une fin, mais les mauvais aussi. Ouais, le mauvais, voilà. C'est le temps est réparateur. Je te jure, quand je exactement. voilà, c'est le temps, voilà. Il faut quand même rester concentré aussi, quand même, un petit peu quand même. C'est Ok. important quand même. Brice, Ouais. merci à toi d'être venu. Non, merci à vous, les gars. Franchement, c'est clean, pro de ouf. C'était un plaisir. C'était un Franchement, plaisir. nickel. Tu représentes bien l'esprit capable. Ah, ouais, c'est le but, les gars. Moi, j'ai vu déjà le nom capable. J'étais en mode, allez, Ouais, c'est bon. t'avais Pour compris moi, déjà. j'étais en mode, non, je me suis. Alors, faut savoir un truc, parce que je me suis même pas préparé, tu sais, pour le podcast. Hein, parce que j'ai check. En fait, honnêtement, parce qu'on m'a envoyé une fiche et tout de ce qui allait se passer. J'ai lu un petit truc, je dis, hey, Ah ouais. tout au feeling. Moi, y a pas de. T'as raison, Je prends t'as raison. l'énergie. C'est le mieux. Moi, c'est comme ça, à chaque fois que je fais même mes tournages et tout, c'est comme ça, c'est tout au feeling, tu vois. Donc, non, merci à vous. Merci de m'avoir invité. Et il y aura d'autres trucs, les gars, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. J'espère que pour vous, ça a pété aussi, vraiment, c'est le but. Toi aussi, frérot, dans ton nouveau projet. On espère. Force à nous. Force à nous. Force à nous, Force les à gars. nous. Ok. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous, parce que vrai, il y en a plein. T'as regardé la vidéo, tu sais, il y en a, ils sont là, ils sont à la fin. T'attends quoi, Mike G? En fait, tu me likes, tu t'abonnes, tu fais la pub sur les réseaux, je m'en fous. Même les shorts, tu republies. Non, parce que tu sais, faut leur dire un peu sur YouTube, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est important qu'ils s'abonnent et tout, parce qu'il y en a, ils vont être là, parce qu'il y en a plein, ils vont regarder la vidéo, je te jure. Hmm. Abonne-toi, Mike G.